Ok, allez, on continue les autres signes, les 6 signes restants. Bienvenue pour la deuxième partie de la vidéo. J'aimerais faire des remerciements pour cette deuxième partie de vidéo. Je voudrais remercier Rachel César pour le 30E. Rachel, tu ne serais pas de la famille à Hans par hasard? En tout cas, si tu es de la famille à Hans, enfin je sais pas, mais je te remercie en tout cas pour pour les 30 E que tu fasses de partie de la famille de Hans ou pas. Merci Rachel. Et Raoutia, Yezid, merci pour les 10 E, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous embrasse les filles. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est grâce à vous si la chaîne elle est là encore aujourd'hui. Merci à tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Merci à ceux qui transforment leur... Bon, vous allez la fermer là? Putain, ils sont en train de se battre dehors pour un bout de coco, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, fais le malin, toi. Ils sont tous en train de me regarder en boss, là, ils vont se liguer contre moi. Merci à tous ceux qui transforment là, en push down, en push up. Merci à... Ils n'arrêtent pas de piailler, hein, franchement. Alors, les Martins, ils ont une particularité, c'est que quand ils se mettent en couple, c'est pour la vie. C'est un peu, ça pourrait être un signe des flammes jumelles, en fait. Quand ils se mettent en couple, mais par contre, c'est des sacrés, ils sont sacrément hargneux, hein. Vraiment, ils veillent sur leur territoire et du coup, les couples de Martins se font la guerre entre eux. Il n'y a pas d'échangisme avec eux. Il n'y a pas de club échangiste et ils font un petit peu la guerre aux autres oiseaux et tout. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un groupe d'oiseaux qui se sont ligués contre eux ce matin et qui veulent les chasser. Mais vous savez, les martins, ils sont vraiment balèzes. Et puis, c'est un petit peu comme des rafales, en fait, comme des F-35, en fait. Ils arrivent à décoller à la verticale et aussi, ils ont des becs pointus. Et bon, ils sont vraiment au top de la technologie, quoi. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, merci à tous ceux qui transforment leur push-up en... Mais j'espère qu'ils vont la fermer parce que sinon, on ne va pas pouvoir la faire, cette vidéo, hein. En tout cas, merci à tous ceux qui transforment leur push down en push up. Merci à... Enfin bon, bref, abonnez-vous, blabla, vous m'avez compris, hein. Bon, allez, j'enchaîne la suite de la vidéo là. Et puis voilà, hein. Et puis je continue avec le système de hier. Allez, je continue avec le système de hier. J'utilise le même tarot que hier, donc le tarot du Mystical Moment de Catherine Wellstein. Tarot of the Mystical Moment de Catherine Wellstein. Voilà. Je suis littéralement tombé amoureux de ce tarot. Donc, je pense que je vais l'utiliser souvent. Et puis, il est particulier, hein. J'ai l'impression qu'ils ont transformé les femmes en hommes, les hommes en femmes. Il y a, par exemple, le King of Wands, j'ai vu hier, c'était une femme. Enfin bon, mais il est vraiment extraordinaire. Et puis, de toute façon, comme j'ai vu qu'il y avait que les meufs qui m'envoyaient des PayPal, donc voilà, c'est mérité. En tout cas, je vais vous mettre à l'honneur sur ces deux vidéos des All Signs, ça c'est clair. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif, à tous les signes du zodiaque, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à tous les signes du zodiaque. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à tous les signes du zodiaque. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tous les signes du zodiaque. Alright, allez, on va voir avec quel signe on commence aujourd'hui. Libra, Balance, yes. Allez, c'est parti Libra. On va voir ce que l'univers a en stock for you. Parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous, les Libras. Et puis, je clarifie avec le Witch Tarot. Allez, c'est parti. Alors, ces cartes, je les lis à l'endroit. Et ensuite, je clarifie avec les cartes dans tous les sens, hein. Bon, ma croix celtique, elle est un peu... voilà.
Bon, allez, peu importe. Donc, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Et aussi, bim, bien entendu, il faut que je regarde en dos de deck. Vous avez le Three of Wands. Ça, c'est l'énergie qui va supporter votre jeu. Donc, les balances, ça vient me dire que vous avez toujours un regard tourné sur l'horizon, que vous avez toujours cette envie de réalisation, cette envie de partir, cette envie de voyage, cette envie de réussir, vous voyez toujours loin et haut, mes amis balance, et je vois toujours que c'est pour les bonnes raisons, que vous êtes vraiment ancré au sol, que vous êtes vraiment ancré avec la terre, que vous êtes ancré à vos responsabilités. Encore une fois, pour moi, le sens du mot responsabilité, c'est répondre à son habilité, c'est response to your ability. Et j'ai vraiment l'impression que vous êtes toujours et encore en train de regarder par-delà l'océan, que vous êtes en train d'avancer, que vous avez soif de réalisation. C'est vraiment cette énergie qui est en train de porter votre jeu. Vous avez le Nine of Wands et en carte challenge, vous avez le Knight of Wands. Donc ça vient me dire que, encore une fois, j'ai l'impression que vous êtes un peu le Wounded Warrior. J'ai l'impression que c'est vraiment difficile pour vous, mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment armé pour la bataille, que vous êtes solide. C'est vraiment ce que je vois, c'est que vous êtes vraiment solide et que vous avez toujours envie d'avancer vers votre objectif. Et je pense que c'est dur, je pense que c'est vraiment difficile, je pense qu'il y a énormément d'obstacles en ce moment, mais que vous n'abandonnez pas coûte que coûte, vous n'abandonnez pas quoi qu'il arrive. Un peu comme ces oiseaux qui ont décidé de chasser les martins. Je n'ai pas l'impression qu'ils vont abandonner, pourtant les martins sont beaucoup plus puissants qu'eux, mais j'ai l'impression qu'ils ne vont pas abandonner pour faire régner l'ordre et la justice dans le voisinage. Et tout le monde sait que vous êtes un peu l'énergie de l'ordre et de la justice, aussi de la justice divine, mes amis balance. Pour soutenir votre jeu, vous avez le Queen of Pentacles. Donc ça vient vraiment me dire que, encore une fois, vous savez où est-ce que vous voulez placer vos billes. J'ai l'impression que vous êtes toujours en train de sonder quelles sont les meilleures potentialités pour vous. Où est-ce que vous pouvez placer votre argent? Où est-ce que vous pouvez placer vos sous? Par exemple, si vous êtes sur les marchés comme moi, j'ai l'impression que vous ne faites pas les choses comme tout le monde. J'ai l'impression que vous faites les choses vraiment à votre façon, que vous ne vous fiez pas à l'esprit grégaire, que vous ne vous fiez pas à l'esprit de mouton, que vous ne vous fiez pas à tous les autres et que vous avez tendance à surtout ne pas écouter ceux qui sont suivis par énormément de moutons et que vous faites les choses à votre place, à votre façon. Et vous ne cherchez pas aussi à ce que les gens vous suivent et vous ne cherchez pas à suivre les gens. J'ai l'impression que vraiment, ce que vous cherchez à faire, c'est vraiment à faire le meilleur investissement possible, que ce soit en finance ou que ce soit n'importe où, mais de la faire de façon intelligente. C'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment le raffut à l'extérieur là. Toujours cette idée de couple, un peu comme les martins justement, qui se mettent en couple et qui ne se séparent jamais. J'ai l'impression que vous avez décidé de construire une stabilité et vous avez décidé d'y arriver coûte que coûte. C'est vraiment cette énergie c'est vraiment cette énergie j'allais dire d'un... D'accord, les guides me disent que d'accord, ok. Tac. C'est vraiment... Waouh, excellent. En fait, ce que je vois, c'est que vraiment, on va dire un passé récent, vraiment ce qui vous a poussé à avancer, c'est vraiment le couple, c'est vraiment la famille, c'est vraiment la stabilité, c'est le fait de pouvoir vous sécuriser, c'est le fait de pouvoir sécuriser vos proches, c'est le fait de pouvoir sécuriser aussi peut-être vos enfants, c'est le fait d'avoir J'ai l'impression qu'en ce moment, tout ce que vous le faites dans un esprit de stacking, dans un esprit sécuritaire. C'est vraiment voir les choses à long terme, c'est vraiment ce que je vois. J'ai l'impression que vous incarnez un peu cette énergie du divin masculin. Celui qui est très practical, celui qui était… Et vous êtes aussi une énergie masculine, les balances. J'ai l'impression que ce que vous voulez en ce moment, c'est investir dans la pierre, dans l'immobilier, dans quelque chose de stable. Mais ce n'est pas forcément pour vous, c'est pour vous, mais j'ai l'impression que c'est aussi pour vous sécuriser et pour ne pas être un burden pour votre famille, pour ne pas être un poids pour votre famille. Et j'ai l'impression que si vous êtes en couple en ce moment, vous inspirez énormément de stabilité, vous inspirez énormément de… C'est vraiment ce que je vois. Avec la carte du Ten of Wands, ça me montre que vraiment, en ce moment, vous êtes en train de travailler dur, mais j'ai l'impression que c'est vraiment l'énergie qui couronne votre jeu. Et ça vient me dire que c'est vraiment, encore une fois, que même si jamais la tâche est lourde, même si la tâche est difficile, j'ai l'impression que vous le faites pour les bonnes raisons, mes amis balance. Encore une fois, vous le faites pour les personnes que vous aimez, vous le faites pour la famille, vous le faites pour vos convictions. Et c'est encore cet état de sécurité.
Et c'est marrant parce qu'avec le King of Pentacles, là, je vois vraiment que vous allez sauter en fait un portail interdimensionnel et que vous voulez vraiment passer à autre chose. C'est vraiment ce que je vois. Hein. C'est que vraiment, j'ai l'impression que vous allez vraiment augmenter votre niveau de vie. Si par exemple vous habitez dans un F2, vous allez déménager dans un F3. Si vous habitez dans un F3, vous allez prendre peut-être un F4, un F5. Sinon, peut-être que vous allez prendre une petite maison ou si vous avez déjà une maison, vous allez investir dans l'immobilier. J'ai vraiment l'impression que chacun à votre niveau, vous êtes en train de passer à une étape supérieure. Vous avez la carte du Lovers qui était aussi appelée la carte du choix. Ça vient me dire que vous êtes en ce moment amené à faire des choix et des choix en amour. Mais encore une fois, ce sont les choix qui vont vous stabiliser intérieurement. Ce sont des choix qui vont vous stabiliser émotionnellement. C'est aussi vraiment ce que je vois, mes amis Balance. Encore une fois, vous avez votre arcane, c'est-à-dire l'arcane de la justice. Ça, c'est un premier conseil de l'univers qui vous demande de garder un équilibre sur toute chose. Encore une fois, vous possédez deux cartes de choix ici, deux cartes de choix qui vous amènent à prendre les bonnes décisions. Encore une fois, la racine latine du mot décider, c'est le fait de trancher, c'est le fait littéralement de se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder uniquement les choses dont on a besoin. Et bien entendu, l'énergie de la balance possède Excalibur. Et on a vu dans les guidances précédentes, vous pouvez aller voir ma guidance The One, que vous étiez The One parce que l'énergie de cette carte en fait me ramène un peu à l'énergie de cette guidance que je vous ai fait avant. Donc je vous invite d'aller voir cette guidance The One. Au niveau des énergies qui vous entourent et vous n'êtes peut-être pas au courant, vous avez le Ace of Wands. Donc c'est vraiment un monde d'opportunités, c'est vraiment une valeur sûre. Si vous faites confiance à vos intuitions, si vous faites confiance à vos émotions, encore une fois, vous avez l'énergie du masculin sacré. Ça vient me dire que en ce moment, vous partez pour quelque chose de concret, que vous partez pour une réalisation solide. Et je sais, avec le full qui est ici dans Hopes and Fear, que vous avez peur de ne pas y arriver et que la route, il y a énormément d'embûches sur le chemin. Vous voyez, il y a un crocodile qui est caché sur le chemin. Mais en tout cas, vous avez votre lanterne, vous êtes guidé. Vous êtes, encore une fois, j'ai l'impression que c'est les oiseaux qui vous guident. Vous voyez, elle a un oiseau. Il y avait un grand poète japonais qui disait « J'écoute le chant de l'oiseau, non pour sa mélodie, mais pour le silence qui suit ». Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes vraiment inspiré par la nature, vous êtes vraiment inspiré par le présent, vous êtes vraiment inspiré par la solitude qui est vraiment la présence de soi-même. Ça vient me montrer que vous êtes potentiellement beaucoup en méditation en ce moment, pas en réflexion, mais en méditation. La méditation qui, je le répète, est l'observation de la conscience, ni plus ni moins. Donc, c'est vraiment, vous calmez votre mental, vous êtes en train d'éveiller votre intelligence et vous êtes en train de faire les bons choix. Vous incarnez vraiment l'énergie du masculin sacré et ça vient me dire que potentiellement, vous pourriez aussi vous rapprocher de votre énergie de la féminité sacrée. Vous pourriez être en train de vous rapprocher d'une relation qui va vraiment durer dans le temps, un peu comme les martins. Et c'est peut-être pour ça aussi que les martins, encore une fois, quand je fais des guidances, je me connecte vraiment à tout mon environnement. Un peu comme vous vous êtes inspiré en ce moment par votre passion, par votre environnement. Parce que le Ace of Wands, c'est aussi une énergie de passion. C'est aussi une énergie de vouloir aller de l'avant. C'est aussi une énergie d'entrepreneuriat et j'ai vraiment l'impression que vous avez décidé d'avancer, vous avez décidé de ne pas abandonner, mes amis Balance. C'est vraiment, vraiment ce que je vois. Donc je trouve ça vraiment excellent. Vous avez la carte du monde, donc ça c'est vraiment pour le outcome. Hein. C'est vraiment pour un outcome possible avec les énergies du moment. Donc la carte du monde, c'est vraiment la fin, elles sont vraiment magnifiques ces cartes. Je vais faire tous mes jeux à partir de maintenant avec ces cartes et j'en ai d'autres encore, mais ça y est, je suis rentré dedans, incroyable. The World, donc ça c'est vraiment la fin de tous les anciens cycles pour le début d'un nouveau cycle. Ça vient me dire que vous allez changer d'entreprise ou alors vous allez passer à un stade supérieur dans la même entreprise. Ça vient me dire que des opportunités vont vous arriver et que vous allez pouvoir vivre de votre passion. Ça vient me dire que vous allez vraiment passer à un stade supérieur, mes amis Balance, c'est vraiment ce que je vois. Allez, on va aller clarifier toutes ces énergies pour voir un peu plus où est-ce qu'elles nous mènent. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. To my friend Libras, de délivrer les bons messages. Mes guides, Source, Spirit Guide, Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Cutting the deck. Cutting the deck for Libras. Allez.
On va aller voir ce qui se passe. On va aller voir ce qui se passe. Ils sont vraiment acharnés. Hein. Pour clarifier le Three of Wands, vous avez le Ace of Wands, vous avez le Page of Wands in reverse et vous avez le Four of Pentacles. Ça vient me dire que vous n'êtes plus des petits garçons et des petites filles. Ça vient me dire que maintenant vous avez réussi à éduquer vos enfants intérieurs. Ça vient me dire que vous rentrez vraiment dans le passage à l'âge adulte. Ne croyez pas que vous êtes, parce que vous êtes dans un âge avancé, que vous êtes déjà des adultes ou que vous avez déjà un métier, que vous êtes des adultes. Et les personnes qui nous gouvernent en ce monde, les grands religieux, les grands scientifiques sont tous des enfants. Il y a très très peu d'adultes dans la société, dans notre société qui est névrosée, qui est profondément malade. Et comme disait M. Krishnamurti, ce n'est pas un signe de bonne santé que de vivre en accord avec une société qui est profondément malade. Et le monde est malade et en mauvaise santé parce qu'il n'y a pas d'éducation. Et ça vient me dire que vous êtes des éducateurs et que vous êtes en train de devenir des adultes, qu'il y a quelque chose de très concret qui arrive et que vous avez décidé d'arrêter de garder vos croyances, d'arrêter de garder vos rêves, d'arrêter de garder vos convictions pour vous et que vous avez bien l'intention de réussir, que vous avez bien l'intention de thriving, que vous avez bien l'intention de réussir, mes amis Balance. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Pour clarifier le Nine of Wands et le Page of Wands, on a The World, on a le Two of Swords et on a The Fool in reverse. Donc ça vient me dire, encore une fois, c'est parce que vous avez décidé de faire votre choix. Vous ne refusez plus de faire votre choix pour pouvoir passer à un nouveau cycle. Vous avez décidé quand le pendu, c'est-à-dire vous avez décidé d'être en maîtrise. Vous voyez quand le pendu est retourné, il y a des ailes en fait qui sortent en fait et il a aussi l'illumination. Ça veut dire que vous avez décidé de ne plus être, vous avez décidé d'être en maîtrise. Vous avez décidé d'arrêter de faire le malin. Vous avez décidé d'arrêter de jouer. J'ai l'impression que vous êtes extrêmement sérieux, que vous avez acquis la sagesse de la biche, vous êtes guidé par les anges, que vous avez obtenu la vision supérieure de l'aigle et la robustesse du taureau avec la carte du monde. C'est vraiment ce que je vois, mes amis taureaux. Pour clarifier la Queen of Pentacles, on a le Two of Wands, on a la carte du Karma qui est la carte du Judgment in reverse et vous avez la carte du Ten of Pentacles in reverse. Vous arrêtez de regarder vers le passé parce que vous avez compris qu'il n'y avait rien vers le passé. Par le passé, vous avez voulu avoir les mêmes énergies avec quelqu'un, mais cette relation n'a pas marché. Ça peut être aussi une relation avec votre féminité sacrée qui n'a pas marché. Et j'ai l'impression que… Non, peu importe. Je retire ce que je viens de dire. Vous avez décidé de ne plus regarder vers le passé. Vous avez décidé de regarder le passé une dernière fois, mais pour vous imprégner des erreurs que vous avez faites. Et maintenant, vous avez vraiment décidé d'avancer parce que vous avez compris qu'avec vos énergies d'avant, avec votre façon de voir avant, avec le fait de ne pas peut-être vouloir vous impliquer dans les relations, peut-être qu'avant, vous n'arriviez pas à vous impliquer dans les relations quand il y avait des petits barrages qui vous faisaient, des petites épreuves ou des petites choses qui vous faisaient barrage. Par exemple, vous pouviez habiter pas très loin, pas si loin que ça d'une personne, mais ça suffisait pour que vous décidiez, par exemple, de ne pas rentrer en relation avec une personne. C'est l'image qui me vient. Mais maintenant, même si une personne, par exemple, est dans un pays voisin ou un pays juste à côté, si vous aimez cette personne, vous n'allez pas reculer devant ça pour vous mettre en couple. Et vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs du passé. C'est juste un exemple, mais quelque chose me dit que vous êtes en train de changer votre mentalité, mes amis Balance. Encore une fois, j'ai l'impression que vous êtes en train de devenir des adultes, que vous êtes en train de changer votre façon de voir les choses. Et les adultes n'ont pas peur. Ça vient me dire que vous êtes en train de vous éloigner de vos peurs, mes amis Balance. Que vous avez été éduqués à ne plus avoir peur. Pour clarifier le Four of Wands, on a le Ace of Cups, on a la carte du Chariot et on a la carte de Stars. Donc c'est vraiment magnifique. Ça vient me dire que vous avez vraiment envie d'y arriver. Ce sont des très très belles énergies, ce sont des énergies rapides, ce sont des énergies puissantes, ce sont des énergies de conviction. Et ça vient me dire que vous êtes vraiment drivé par les étoiles, donc c'est fantastique. Pour clarifier le Ten of Wands, vous avez le Nine of, c'est bien le Ten of Wands, hein? Ouais. Vous avez la Nine of Pentacles, vous avez le Page of Cups in reverse et vous avez le Five of Wands. Donc ça vient me dire que
que vous y êtes presque, de ne pas abandonner, que vous allez enfin pouvoir, que si jamais il n'y avait pas eu de communication en amour, que vous trouvez le moyen de sortir des conflits, vous trouvez les moyens de vous exprimer, vous trouvez le moyen de trouver des compromis, vous trouvez le moyen de sortir d'une situation où vous n'êtes pas stable. Par exemple, si encore une fois vous incarnez le masculin sacré, que vous soyez homme ou femme, le masculin sacré c'est une énergie yang, c'est une énergie très pragmatique. J'ai l'impression que vous trouvez la sagesse, que vous trouvez les mots pour vous exprimer et pour dire les choses, mes amis Balance. C'est vraiment ce que je vois. Pour clarifier les lovers, vous avez de Six of Pentacles, de Seven of Cups et de Seven of Wands. Ça vient me dire que, voilà, encore une fois, maintenant, ce que vous voulez, c'est, vous ne voulez plus les choses qui ne vous rapportent rien en retour. Si par exemple, il n'y a pas d'échange dans la relation au niveau du respect, au niveau de l'amour, j'ai l'impression que vous allez faire le choix de ne plus parler à des gens qui ne vous respectent pas, qui ne vous comprennent pas. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes beaucoup aussi sur la défensive. Mais aussi, c'est peut-être pour les bonnes raisons, c'est parce que vous êtes en train d'acquérir de la confiance en vous-même et vous êtes en train d'acquérir du respect pour vous-même. Il y a énormément de choix qui sont en train de s'offrir à vous, mais je pense que vous allez faire les bons choix et que vous êtes extrêmement tenace, que ce soit au niveau de l'amour, au niveau du business, hein, tout simplement, ou même au niveau des relations, amicales. Hein. Pour ce qui est de la carte de la justice, on clarifie avec le Ace of Swords in reverse, le Eight of Cups in reverse et le Queen of Pentacles, la Queen of Pentacles in reverse. Ça vient me dire que les choses qui ne vous apportent pas des dividendes, que les personnes qui ne vous disent pas des vérités, que les personnes qui ne font pas le travail sur eux-mêmes pour découvrir votre valeur, vous allez encore une fois vous en séparer. Vous allez vraiment vous séparer de la quantité pour vous rapprocher de la qualité des personnes qui vous correspondent, des personnes qui sont vraiment... qui font vraiment partie de votre team. Et moi, j'ai beaucoup de placements en balance, donc c'est un jeu qui me fait extrêmement plaisir. Pour clarifier le Ace of Wands, vous avez le Three of Pentacles, vous avez le Justice in Reverse et vous avez le Nine of Swords. Encore une fois, j'ai l'impression que maintenant, vous êtes vraiment en train de travailler, vous êtes vraiment en train de créer, vous êtes vraiment… toutes les choses, en fait, vous êtes vraiment en train de vous couper des choses qui ne vous correspondent plus. Même si c'est dans la famille, même si c'est… J'ai l'impression que vous vous êtes vraiment repositionné en tant que quelqu'un qui a envie d'apprendre, quelqu'un qui a envie de découvrir, qui a soif de découvrir de nouvelles énergies. Et toutes les énergies qui ne vous correspondent plus, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de faire bande à part et que vous êtes en train de mettre tout ça de côté. Donc c'est vraiment une très très belle énergie. Pour clarifier le full donc il y a dans Hopes and Fear, vous êtes vraiment drivé. Hein. Vous avez la Queen of Wands, vous avez le Nine of Wands et vous avez le Seven of Pentacles. Vous êtes des internels insatisfaits, les balances, mais vous avez décidé de ne pas avancer. Et je sais qu'en ce moment, vous êtes en train de vous dire, oui, mais que c'est difficile et que peut-être que vous essayez de trouver un sens à tout ce que vous faites. Vous vous dites que c'est dur, mais vous avez énormément appris de la vie et vous êtes drivé par la passion. Alors n'abandonnez pas parce que vraiment, vous allez vraiment tout obtenir, que ce soit au niveau de la passion, de la vie, de la passion en amour en général et de la passion de votre métier. Je vois vraiment que vous avez vraiment cette énergie d'entrepreneuriat en ce moment et c'est vraiment une très très belle chose. Et enfin, pour clarifier The World, on a le Four of Cups. Donc, vous êtes en train d'écouter votre enfant intérieur. On a une carte 15, ça s'appelle The Shadow Side in Reverse. Donc, c'est la carte du diable, énergie des Capricornes. Donc, vous êtes en train de vous libérer de vos addictions. Et vous avez la carte de l'impératrice, vous avez la carte de la réalisation. Ça vient me dire vraiment que c'est vraiment un renouveau, c'est vraiment une très très belle énergie. Mes amis Balance. Donc forcément, ça ne peut que manifester que de bonnes choses, que ce soit au niveau de l'amour, parce que, encore une fois, les pensées deviennent des mots, les mots deviennent des actions, les actions forgent le caractère définit la destinée. Donc ça vient me dire que vous êtes vraiment en train de faire du très très bon travail en ce moment. Donc c'est bien, vous êtes dans une belle énergie, donc continuez comme ça. Et pour ceux qui êtes en relation flamme jumelle, ça vient me dire que vous êtes en train de faire de très bonnes réalisations. Pour moi, dans les signes d'air, vous êtes vraiment les leaders des signes d'air, les balances. Hein. C'est vraiment ces énergies que je ressens pour vous en ce moment. Parce que j'ai l'impression que vous avez décidé d'arrêter de vous saboter. Et ça, je trouve ça plutôt extraordinaire, mes amis
mes amis Balance. My friendly Pierre-Yves, Mr. Pierre-Yves, je te fais un gros bisou, PY, je te fais un gros bisou. Et je t'aime, mon frère. Au-delà de toute volonté, une carte 57, 12, 3. Donc oui, non, c'est vraiment une carte 3. Donc c'est vraiment la réalisation, c'est la trinité, la partie mentale, la partie matière donc et la partie divine de l'univers. Donc énormément d'énergie qui vous pousse à avancer. Hein. Le corps s'autogénère tout seul. La vie met le corps en mouvement et le pousse dans diverses directions. Les pensées et les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément. L'intuition jaillit en un éclair sans anticipation. Réalisez que la vie orchestre absolument tout. C'est vraiment la carte pour vous, mes amis Balance. C'est exactement ça. Excusez-moi pour ça, les Balances. Donc voilà, c'était l'énergie off de Moments pour vous, les Balances. Je vous dis à très bientôt et je vous dis à plus tard. On est à combien? Parce que je ne vois pas avec la luminosité là. On est à 26-30. Alors, à plus les Balances. Alors, qui c'est qu'on va regarder pour 26-30? C'est Virgo. Bim si les Virgos. Allez les Vierges, c'est votre tour. Les Vierges, c'est votre tour. Voilà, je note sur le papier aujourd'hui. Allez, on va voir ce que l'univers a en stock pour mes amis les Vierges, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, Source, Spirit Guides. Permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les Vierges, de délivrer les bons messages à mes amis les Vierges, Sun, Moon, Rise, Vénus, Guide, Spirit Guide, Source. Permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis. To my friend Virgos. J'arrête pas d'écouter du Body Salam en ce moment, c'est vraiment mon groupe préféré. Tac. Et en dos de deck, donc l'énergie qui supporte tout ça, c'est The World, rien que ça, dis donc. Donc c'est une très belle Energizer. Bon, c'est vraiment les croix celtiques à la 5 Star Tarot. Allez, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous les Vierges parce que je n'ai rien en stock pour vous. Vous avez en énergie qui supporte votre jeu la carte du World. Donc c'est la fin de tous les anciens cycles pour le début d'un nouveau cycle. Et comme énergie principale, vous avez le King of Cups et de Stars. Donc toujours une énergie d'épuration, toujours une énergie de tristesse, énergie des Verseaux. Ça vient me dire que potentiellement, vous seriez en bis-bis avec un signe d'air, mais surtout ce que ça vient me dire, c'est que en ce moment, vous êtes toujours en maîtrise de vos sentiments. J'ai l'impression que vous êtes toujours sur la défensive, que vous ne parlez pas, que vous ne révélez rien à personne et que vous êtes aussi beaucoup dans l'espoir, sachant que l'espoir est la mère de toutes les souffrances. Mais vous êtes bien sur le départ et vous êtes bien sur un gros changement. Vous avez le Eight of Cups, ça vient me dire que vous êtes en solitude, la solitude qui est la présence de soi-même. Donc vous n'êtes pas en isolement qui est l'absence de l'autre. Ça vient me dire que vous êtes déterminé à avancer vers un nouveau chemin et vous êtes déterminé à vous réaliser. Je fais des gros bisous à Sandrine, ma copine Virgo aussi. Vous avez le Queen of Swords dans un passé récent. Ça vient me dire que vous avez appris une vérité dernièrement qui vous a brisé le cœur et que maintenant, c'est vraiment vous apaiser votre mental et que vous êtes en train de faire jaillir votre intelligence parce que l'intelligence jaillit quand le mental se calme. Ça vient me dire que vous pratiquez, que vous vous imposez la discipline de la méditation tous les jours. Ça vient me dire que vous êtes en train de vous rapprocher des instances supérieures, que vous êtes en communication avec la 5D et que vous êtes extrêmement éveillé et que vous regardez aussi vers le futur. Qu'en ce moment vous êtes seul et que vous êtes en train de vous détacher du passé et que vous êtes en train de découvrir vos énormes potentialités et votre énorme pouvoir. L'énergie qui vient couronner votre jeu, c'est le Knight of Swords. Ça vient me dire que vous partez à l'aventure d'une nouvelle vie, de quelque chose de nouveau et que vous avez votre vérité et c'est une énergie rapide. C'est vraiment une énergie rapide. Dans un futur proche, on a le Two of Cups, donc c'est une nouvelle rencontre. Il y a vraiment quelqu'un qui vraiment suscite énormément d'espoir, une nouvelle relation, quelqu'un avec qui vous avez envie de vous mettre en couple en ce moment et
Je pense que c'est une très très belle énergie parce que vous êtes avec le Eight of Cups en train de quitter le monde du paraître pour avancer vers le monde de l'être. Ça vient me dire que potentiellement avec cette nouvelle relation, si vous ne vous sabotez pas, vous pourrez vivre tous les jours au quotidien et être extrêmement heureux, mes amis Virgo. L'énergie qui vient soutenir tout ça, c'est le Nine of Pentacles. Donc ça vient me dire que vous êtes armé pour la bataille. C'est aussi une carte de communication et c'est aussi une carte de la pre-impress. C'est aussi quelqu'un qui a envie de vivre de façon légère, qui a envie de saisir toutes les opportunités de la vie. Et c'est aussi la grande épicurienne, le grand épicurien du zodiaque. Donc ça vient me dire que vraiment, vous avez les moyens d'y arriver et que vous avez vraiment les moyens d'y arriver, que ce soit surtout en amour, les vierges, si jamais vous ne vous sabotez pas et que vous n'avez pas peur. Vous avez, parce que c'est vraiment une énergie de changement qui est ici. Vous avez le King of Cups, ça c'est vraiment l'énergie en fait qui est à l'extérieur de vous et dont vous ne vous rendez pas compte, mais il y a quelqu'un qui brûle vraiment d'amour pour vous, mais qui garde tous ses sentiments, qui ne dit rien, mais quelqu'un de stable, un provider, quelqu'un qui a les moyens vraiment de prendre soin de vous rendre heureux et heureuse et de vous offrir énormément d'opportunités dans tous les domaines. Ça, c'est vraiment une énergie qui est à l'extérieur de vous, qui vous entoure, mais peut-être que vous n'en avez pas confiance, que vous n'en avez pas conscience, pardon, excusez-moi. Ou peut-être que vous n'avez pas confiance aussi en ces énergies. Dans Hopes and Fear, dans Peur et Espoir, pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes, d'ailleurs, cela, je vous dis tout de suite goodbye, allez voir sur une autre chaîne, arrêtez de me gonfler avec ça. Voilà, c'était le petit moment rageux. Vous avez le Page of Cups, donc ça c'est dans Hopes and Fear. Ça vient me dire encore une fois que vous avez vraiment votre regard sur quelqu'un. Les fiches, ça amène vraiment les récompenses. Et ça c'est vous, ça vient me dire que vous êtes vraiment, vous savez les vierges, quand vous voulez obtenir quelque chose, vous l'obtenez. Ça c'est clair et net, vous êtes les boss du zodiaque là-dessus. Il n'y a pas plus, j'allais dire, machiavélique que les vierges, mais en tout cas, quand c'est du machiavélisme qui est orienté sur la sexiness, sur la passion, sur la séduction et tout, croyez-moi que vous arrivez à vos termes, vous êtes le socle, vous êtes le socle, vous êtes vraiment, vous arrivez à vos termes. Quoi qu'il arrive, les vierges, vous arrivez à vos termes, vous êtes puissants, vous arrivez toujours à obtenir ce que vous voulez, ça c'est clair et net. Vous êtes vraiment intrépides, les hommes vierges et les femmes vierges, franchement, vous êtes vraiment incroyables. Big up à Thierry, big up à David, tous les vierges que je connais, vous êtes vraiment des boss, quoi. Big up à Kamel aussi, incroyable. Donc voilà, je vous mets un peu à l'honneur, messieurs. The Knight of Pentacles, donc ça vient vraiment me dire que des 4 cavaliers dans le tarot, c'est toujours celui qui passe l'arrivée. Et ça vient vraiment me dire que pour l'instant, vous êtes à l'arrêt, pour l'instant, vous êtes encore en observation, mais que c'est vraiment du concret au niveau de la réalisation et je pense que ça va vraiment, ça a vraiment toutes les chances de se faire, en tout cas, mes amis les vierges. Allez, on va clarifier tout ça. On clarifie tout ça. Je suis en train de rentrer en transpiration. C'est du sport. C'est du sport dans la cabesse. Ah là là. Pour clarifier The World, on a le Ace of Cups, on a le Four of Pentacles in reverse et on a le Three of Wands. Donc ça in reverse. Donc ça vient me dire encore une fois que s'il y avait un déménagement à faire, vous ne l'avez pas fait concrètement dans la matière, mais que vous êtes déjà sur le départ et que vous avez décidé d'arrêter de garder les choses pour vous en amour et que vous avez vraiment décidé d'obtenir ce que vous voulez obtenir en amour. Et vous allez l'obtenir, les vierges. Parce que vous êtes vraiment les king of the game. Et ça me fait marrer, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est une vierge qu'il y a sur la carte de World. Là, c'est vraiment incroyable. Pour clarifier, de King of Cups et de Stars, on a The Wheel of Fortune in reverse, on a le Six of Swords et on a le Seven of Swords. Donc ça vient me dire, encore une fois, la route n'a pas encore tourné, mais que vous en avez marre des souffrances, vous avez déjà assez souffert, vous avez déjà assez pris de couteau, vous avez obtenu la sagesse ultime et maintenant vous passez à autre chose. Donc ça vient vraiment clarifier ça. Pour clarifier le Eight of Cups, et c'est ce qui a motivé votre départ. Vous avez le King of Pentacles in reverse, vous avez la Queen of Cups et vous avez le Two of Pentacles in reverse.
Encore une fois, maintenant, si potentiellement avant c'était des questions d'argent qui vous empêchaient d'avancer, j'ai l'impression que ce n'est plus le cas, que vous avez découvert la véritable valeur des choses et vous n'êtes plus en train de jongler, vous n'êtes plus en train de vous décider. Je pense que vous avez fait votre choix et que vous avez vraiment décidé d'avancer, mes amis, les vierges. Hein. C'est vraiment ce que je vois, c'est que là maintenant, vraiment, là, il y a du move. Là, il y a du move et là, il y a de la réalisation. Hein. C'est vraiment, vraiment ce que je vois. On n'est plus dans la philosophie, on n'est plus dans le fait de se décider, dans le fait de réfléchir et tout. Là, vraiment, c'est quasiment une conviction et vous êtes en train de vous mettre en mouvement. Pour clarifier, la Queen of Swords, on a le Page of Wands, on a le Seven of Pentacles et on a le Nine of Swords. C'est exactement ça. Donc là, vous partez. C'est un nouveau départ, c'est quelque chose de neuf. Vous faites confiance à votre enfant intérieur, vous savez ce que vous voulez, vous êtes prêt à travailler dur pour y arriver. Et encore une fois, bon, je pense que voilà, vous avez aussi certainement peur de vous saboter et c'est difficile. Hein, mais je pense que par le passé, vous avez trop souffert. Vous avez trop souffert de ça et que maintenant, vous ne voulez plus faire chemin en arrière. En tout cas, vous avez vraiment intérêt. Hein, parce que sinon, vous savez où est-ce que ça va vous ramener les vierges. Hein. Vous avez le Nine of Wands in reverse pour confirmer la Knight of Swords, le Six of Wands in reverse et le Knight of Pentacles. Donc là, vraiment, c'est ça. C'est vraiment le fait d'arrêter d'être sur la défensive, le fait d'arrêter de vous saboter, le fait d'arrêter de ne pas croire en vous et vraiment d'avancer. Hein. Pour clarifier le tout et de garder votre vérité. Gardez votre vérité surtout. Ayez confiance en vous. De toute façon, si jamais vous vous foirez, au moins vous aurez eu confiance en vous. Au moins vous aurez eu confiance en vous. Donc vous ne serez jamais malheureux d'avoir foiré. Mais vous n'allez pas foirer les vierges. Croyez-moi, vous n'allez pas foirer. Ce que vous voulez, bien entendu, c'est la famille. Ce que vous voulez, c'est dire la vérité. Et vous y êtes presque. Vous y êtes presque en amour. Vous y êtes presque. Vous allez bientôt pouvoir déposer votre fardeau. Vous allez pouvoir atteindre votre stabilité. Vous y êtes prêts. Votre rêve est à portée de main. Vous allez pouvoir exprimer vos sentiments. Vous allez pouvoir dire les choses. Vous allez pouvoir dire les choses. Vous avez intérêt. Vous êtes les kings du games en tout cas. Vous avez intérêt. Vous avez vraiment intérêt à ne plus porter ce fardeau-là. Le Nine of Pentacles, pour clarifier le Nine of Pentacles, la Nine of Pentacles, on a The Force in reverse, on a le Three of Cups in reverse et on a l'Impératrice in reverse. Donc encore une fois, là où vous êtes, vous n'avez plus de force, vous n'y arrivez plus, vous ne voulez plus vous prendre la tête et vous ne voulez plus être on vous demande justement d'avoir confiance en vous, d'avancer, de parler, de vous réaliser tout simplement. Clarifier le King of Cups, donc les énergies qui sont autour de vous. On vous dit que cette personne ne vient pas vers vous, que cette personne... Il y a une personne qui est extrêmement sur la défensive par rapport à vous. Il y a eu une opportunité qui a été manquée hein, par le passé. Hein. Mais cette personne... elle est partie nulle part et elle vous attend toujours. Elle vous attend toujours. Donc à vous de ne pas vous saboter les vierges. Vous avez la Queen of Wands, vous avez le Ace of Swords in reverse et vous avez l'énergie des étoiles sur le Page of Cups. Donc ça vient me dire que voilà, c'est pas vrai, c'est vraiment ce que vous voulez, c'est en tout cas pour votre nouvelle relation, pour votre prochain couple, ce que vous voulez vraiment, c'est que vous voulez être reconnu en tant que le socle. Vous voulez vraiment qu'on vous voit pour ce que vous êtes. Vous ne voulez plus être mis à l'écart, vous ne voulez plus être ramené à ce stade de second rang. Vous voulez vraiment qu'on vous voit pour ce que vous êtes devenu hein, et pour ce que vous êtes vraiment. C'est exactement ça. Pour clarifier le Knight of Pentacles, vous avez le Three of Pentacles, vous avez le Three of Swords et vous avez le Page of Pentacles in reverse, c'est ça. Donc ça vient me dire que voilà, il n'y a plus rien à faire vers le passé, qu'il n'y a plus rien à investir dans le passé et que c'est vraiment quelque chose de nouveau. Il y a encore énormément, tout ça c'est vraiment à l'état de potentialité, mais vous y croyez, donc avancez sans jamais renoncer les vierges, en croyant en vous et à ne pas vous saboter, et à ne pas remettre votre bonheur dans les mains de quelqu'un. Vous savez en tout cas qu'il y a quelqu'un, peu importe j'allais dire que quelqu'un tient à vous ou pas, vous savez où est-ce que vous voulez aller, vous savez où est-ce que vous voulez, ce que vous avez à faire, sur qui vous voulez mettre le grappin. Donc on vous demande de faire les choses, de ne pas jouer à des jeux, de ne pas essayer de semer le trouble, de ne pas essayer de semer la confusion. On vous demande d'être franco et de faire les choses que vous avez à faire, de dire les choses que vous avez à faire.
et de faire les choses bien. En tout cas, c'est ce que vous comptez faire, les vierges, et je pense que vous allez y arriver. Ne rentrez pas dans le machiavélisme, ne rentrez pas dans le fait de vouloir faire des puzzles malsains et tout ça. Hein. Vraiment avancez avec la lumière. Et parce que vous avez vraiment un bon fond et que vous avez une énorme potentialité, les vierges. Vous savez exactement ce que je veux dire par là. Les vagues de l'océan, les vagues tumultueuses. Elle est magnifique cette carte. Donc les vagues, carte 56, donc une carte 11, donc encore une carte de changement, une carte de confiance à l'univers. La vie, c'est comme l'océan. Elle vous envoie toujours les vagues dont vous avez besoin à cet instant. Aucune d'entre elles n'est permanente, alors surfez avec la vie dans un état de souplesse intérieure. C'est exactement ça, les vierges. Bim, si. J'avais jamais vu cette carte et elle est franchement incroyable. Donc voilà les vierges, je vous dis à la prochaine, je vous dis merci. Et parce que je vois pas que la luminosité est à 41,27. Mais ça va être qui alors la prochaine? Allez, bisous les vierges, je vous embrasse. Merci. Grazie mille mucho. Et on a Aquarius, Verseau. Donc 41-27, Verseau. Allez, Verseau, ça tombe bien, j'étais impatient de vous faire. Allez. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus me guide. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseau, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Verseau. Source, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseau, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Verseau. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseau, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Verseau. Cutting the deck for Aquarius. J'aime bien faire ces readings parce que vraiment ça me muscle ma psyché en fait, ça me muscle ma psyché. Et ça me permet de progresser dans mon art tout simplement. Donc je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça plutôt cool. Toujours progresser, toujours aller de l'avant. Toujours devenir meilleur. Voilà, c'est ça. J'arrête pas de... Alors, vous avez le 8 of Pentacles, c'est l'énergie qui vient soutenir votre jeu, mes amis Verseau. Donc c'est vraiment une belle énergie, j'adore ces cartes. Hein. Je ne pense pas que je vais pouvoir m'en séparer un jour parce que je suis vraiment tombé amoureux de ces cartes. Vous avez le 8 of Pentacles, c'est vraiment l'énergie qui vient soutenir le jeu. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes en train de travailler, ça vient me dire que vous avez vraiment le cœur à l'ouvrage, que vous avez vraiment envie de réalisation. Donc c'est une très bonne chose. Vous avez la 9 of Cups et en énergie, j'allais dire challenge, vous avez le Ace of Wands. Donc ça vient me dire que vous avez une passion. Alors est-ce que c'est une passion amoureuse? Est-ce que c'est la passion dans un projet? Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est très important pour vous, mais surtout au niveau émotionnel, que vous avez vraiment envie d'y arriver, que vous avez vraiment envie d'avancer. Hein, et que vous avez vraiment envie de mettre toutes les chances de votre côté. Donc c'est une très très belle énergie. L'énergie qui supporte votre jeu, c'est l'arcane de la justice énergie des balances. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes vraiment en train de faire un choix décisif. L'arcane de la justice énergie des balances possède Excalibur et elle s'en sert pour prendre des décisions. La racine latine du mot décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est le fait de se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder uniquement les choses qui nous sont nécessaires. Par le passé, vous avez le 8 of Wands. Ça vient me dire que... Ça vient me dire qu'il y a eu énormément d'échanges autour de vous, il y a eu énormément d'initiatives, il y a eu énormément de partages et c'est peut-être ça aussi qui vous amène à avoir certaines réalisations et même certainement et qui, voyant le retour énergétique des communications que vous avez eues, ça vous permet vraiment d'avancer. C'est ça qui, le fait d'avoir créé des projets, le fait de créer une certaine interaction entre plusieurs personnes, il y a vraiment une énergie qui se crée, vous avez le retour de ces énergies et c'est ça qui vous permet en fait
de prendre une décision sur les événements à venir, mes amis Verseau. Comme énergie qui couronne votre jeu, vous avez The Page of Wands. Ça vient me dire, encore une fois, vous êtes sur un nouveau départ, vous êtes en observation, c'est une observation sérieuse, mais c'est aussi une certaine, j'allais dire, agilité, une certaine, comment dire, un certain engouement intérieur en fait. Vraiment, ce que vous avez envie, c'est vraiment d'avancer, c'est vraiment de progresser. Vous êtes un peu une excitation intérieure, un peu comme les enfants. On a la carte du Two of Wands, donc ça c'est vraiment une énergie de l'univers en fait, qui vous dit, qui vous pousse, qui vous exhorte à réaliser vos rêves. Vous êtes guidé en ce moment par vos intuitions et vos émotions plus que j'allais dire, les conditionnements, plus que les conseils de la famille, des amis, tout le potin, tout le truc extérieur. Vous êtes vraiment en train de… Vous tenez en fait toutes vos opportunités dans votre main et vous comptez vraiment… vous avez vraiment envie de vous réaliser selon vos propres termes, mes amis Verseau. On a la carte de foule, en fait, ça c'est vraiment les énergies qui sont vraiment à l'extérieur de vous. J'ai l'impression que justement les gens qui sont à l'extérieur de vous pensent que vous êtes en train de perdre pied, pensent que vous n'allez pas y arriver, mais voient aussi, encore une fois, une certaine innocence en vous. L'innocence, c'est vraiment le fait de ne vouloir blesser personne, mais c'est aussi une force parce qu'on ne peut pas être blessé. Quelqu'un d'innocent ne peut blesser personne, mais aussi ne peut pas être blessé en retour. Et ça vient me dire que voilà, vous n'avez pas peur des dangers, ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui ne comprennent pas ce que vous êtes en train de faire en ce moment et qui sont en train de flipper par rapport à ça, mais c'est justement parce que vous êtes vraiment au-delà des autres personnes, vous êtes vraiment en train de vous revendiquer, vous êtes vraiment en train de faire les choses à votre façon. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Encore une fois, le Fool, c'est quelqu'un qui fait les choses avec des intentions pures, donc c'est quelqu'un qui ne peut pas être blessé, c'est quelqu'un qui n'a pas l'intention d'abandonner. C'est le voyage du fou, une fois de plus. Et c'est comme ça que les autres vous perçoivent. Vous avez le Three of Cups dans Hopes and Fear, donc c'est quand même difficile. C'est quand même difficile au niveau de la famille, vous avez peur que les autres ne comprennent pas vos choix, vous avez peur de vous retrouver seul, vous avez peur de vous retrouver en isolement. En ce moment, vous essayez encore un peu de jongler, vous essayez encore un peu de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve parce que vous avez peur que tout se casse la gueule. Mais n'ayez pas peur que tout se casse la gueule, les Verseaux. Ça vient me dire que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes différent des autres. C'est pour ça que personne ne vous comprend, c'est parce que vous êtes différent des autres. J'ai dans l'image en fait une empreinte de doigt. Ça vient me dire que vous êtes vraiment unique au monde. Donc n'ayez pas peur de ça. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Encore une fois, c'est comme on dit sur les marchés, buy de rumeurs, sell de news. Ou quand vous avez des marchés avec des faibles market cap, que personne n'en parle et tout, c'est là que c'est le moment d'acheter. Parce qu'après, quand tout le monde en parle, c'est déjà trop tard. Et là, c'est exactement ça. Vous avez des projets, vous avez une envie, des réalisations que personne ne peut comprendre, que personne n'arrive à voir à long terme. Mais justement, tenez bon si jamais… Ça a un rapport avec vos intuitions profondes, c'est que c'est le bon choix que vous êtes en train de faire. Et vous ne pourrez pas regretter ce choix parce que c'est vous qui avez décidé de prendre ce choix. C'est vous qui avez fait l'initiative de ce choix. Donc vous ne pourrez pas le regretter, mes amis Verseau, quoi qu'il arrive, parce que vous serez en total accord avec vous-même. Les lapins viennent aussi représenter des bonnes choses qui vont vous arriver, en fait, un monde d'opportunités et un monde de croissance aussi. Vous avez la Queen of Pentacles. Ça veut me dire que, encore une fois, le possible outcome dans ce qui est en train d'arriver, là, c'est que vraiment vous allez réussir. Parce que la Queen of Pentacles, elle ne peut pas se tromper, parce qu'elle sait mettre les œufs dans les bons paniers. Donc ça vient me dire que vous savez exactement ce que vous avez à faire, mes amis Verseau. Vous savez exactement ce que vous avez à faire. Donc n'abandonnez pas. Et non, ce n'est pas que n'abandonnez pas, c'est oui, déjà n'abandonnez pas, mais mettez-vous vraiment dans ce que vous avez à faire, mes amis Verseau, et allez-y, n'ayez pas peur. Pour clarifier la Eight of Pentacles, on a The Hangman, on a The Ace of Wands in reverse et on a l'Impératrice. Encore une fois, vous êtes en train de découvrir toutes ces choses qui vous sont cachées. Vous avez une passion à l'intérieur du cœur, ne la refoulez pas, ne la refoulez pas. Laissez-vous guider par l'univers. Encore une fois, il y a des secrets. L'univers dévoile ses secrets à ceux qui écoutent leur cœur. Il y a énormément de choses que vous ne savez pas et que vous allez découvrir très prochainement, mes amis Verseau. Pour clarifier la Nine of Cups avec le Ace of Wands, on a le Five of Pentacles, on a le Eight of Cups et on a le Nine of Cups. Donc ça vient me dire que vous avez peur aussi potentiellement d'abandonner quelque chose, de partir de quelque chose, mais encore une fois, on vous demande de quitter le paraître pour vous diriger vers le monde de l'être parce que vous n'êtes pas heureux là où vous êtes.
Ce sont les énergies qui vous poussent. Il y a un monde d'opportunités qui vous attend, mais c'est à vous de le saisir, mes amis Verseau. Et vous le savez très bien. Pour clarifier la justice, on a le 4 of Pentacles in reverse, le 7 of Cups in reverse et le 3 of Wands in reverse. Encore une fois, je pense que là, il est vraiment temps pour vous de vous décider et d'avancer vers ce que vous voulez. Hein. Parce que vraiment, c'est vraiment le moment de trancher, c'est vraiment le moment de recréer un équilibre dans votre vie. Vous ne pouvez plus rester dans cette situation, vous ne pouvez plus vivre en désaccord avec ce que vous vivez en ce moment. Ce n'est plus possible. Pour clarifier le 8 of Wands, ouais, c'est exactement ça. Vous avez la Justice, vous avez le 8 of Swords et vous avez le Page of Pentacles in reverse. Encore une fois, vous avez dit vos vérités. Vous avez certainement, il y a eu des échanges, il y a eu des communications dans un passé récent. Vous voyez que ça n'a pas les retours escomptés. Vous voyez qu'on ne vous comprend pas. Vous voyez que tout ce que vous cherchez à faire ne marche pas. Et vous ne savez plus comment faire. N'ayez pas peur de partir. N'ayez pas peur de passer à autre chose. Une fois, il y a une amie Verseau qui m'a dit, c'est moi qui décide. Ben là, il est vraiment temps de décider. Encore une fois, si vous voulez obtenir la justice divine, si vous voulez rester vous vous soudoyez un peu plus chaque jour qui passe, continuez à le faire, mais ça n'amènera rien de bon. Pour clarifier le Page of Wands, vous avez le 3 of Swords, vous avez le 6 of Cups et vous avez le King of Wands. Donc encore une fois, l'épuration, pendant combien de temps? Vous avez un rêve, vous êtes soutenu par la source, vous avez un projet, votre projet il est concret, donc vraiment avancez, réalisez-le, hein, c'est vraiment ce que je vois. Réalisez-le, j'ai encore oublié une carte là, c'est pas grave. Donc voilà, encore une fois, vous avez encore une chance de pouvoir y arriver. Vous avez encore une chance, encore une fois, énergie des Sagittaires, tiens, c'est bizarre qu'ils reviennent ici au bon moment, lui. Mais vous avez une énergie, vous avez quelqu'un qui pense à vous, vous avez quelqu'un qui pense à vous. Il y a le gros coup de trompette là, hein. On va clarifier, voilà, bien entendu. Le 3 of Cups, Lovers in reverse, arrêtez de vous contenir dans ce choix et vous avez l'arcane du Shadow Side, énergie des Capricornes. Donc on vous demande de vous libérer des attachements, des relations karmiques, des relations malsaines. C'est vraiment ça, c'est vraiment ce que je vois. Vous ne pouvez pas y échapper, hein, mes amis Verseau, vous ne pouvez pas y échapper, hein, vraiment. Voilà. Vous ne pouvez vraiment pas y échapper. Vous avez le 2 of Wands comme énergie qui supporte, comme un premier conseil de l'univers pour clarifier ça, vous avez le 2 of Swords in reverse, vous avez le 4 of Wands in reverse et vous avez de Lovers. Encore une fois, c'est bien simple. Hein. Ça vient me dire que si vous n'écoutez pas vos émotions, que vous n'écoutez pas vos intuitions, vous allez constamment rester dans un carrefour et vous n'allez pas avancer. Pour clarifier de full, on a le Hiérophant in reverse, on a la Queen of Swords in reverse et on a l'arcane de la mort. Encore une fois, on vous demande de vous faire confiance. On vous demande de ne pas rester dans cette position où vous n'êtes pas en train d'occuper pleinement les vraies positions que vous devriez occuper. On vous demande... Vous valez, même si vous pensez que vous avez déjà une stabilité, même si vous pensez que vous êtes des guides, même si vous pensez que vous avez un poste important, ne refusez pas de voir la vérité que ce n'est pas le cas en ce moment, mes amis, les Verseaux. Pour clarifier, le 3 of Cups, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. On a le Ace of Cups, on a le 3 of Cups et on a le Page of le Ace of Coins in reverse. Donc ça vient me dire encore une fois, si vous avez un choix à faire entre l'amour et la stabilité, les sous, prenez l'amour parce que c'est ça qui va vous apporter déjà l'amour et en plus la stabilité. C'est vraiment ça. Et vous avez peur de faire les bons choix. Vous avez un choix à faire entre la stabilité, le fric et le bonheur, l'amour en tout cas, et vos intuitions, la stabilité et vos intuitions. Vous êtes vraiment tiraillé entre les deux en ce moment. Vous êtes vraiment tiraillé entre les deux. Et pour clarifier la Queen of Pentacles, on a le 4 of Swords in reverse, on a le 2 of Wands in reverse et on a le King of Swords in reverse. Donc, c'est quand vous aurez décidé d'arrêter d'être en cristallisation, de réfléchir à tout ça, quand vous aurez décidé de ne plus jongler et quand vous aurez accepté votre vérité que là, les choses vont vraiment pouvoir avancer, mes amis Verseau. Et je pense que c'est là que le outcome final pourra vraiment se produire. Donc voilà, on est en début du mois de janvier, il y a tout qui est passé. Hein, et je pense que vous êtes extrêmement en train de faire des réalisations, mes amis Verseau. Donc je trouve ça vraiment, 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 vraiment cool.
Voilà. Ouais, il vous manque une coupe, il vous manque encore une coupe. Et c'est au niveau de l'apprentissage, c'est au niveau de l'apprentissage, au niveau des énergies. Voilà mes amis Verseau, ça m'a fait extrêmement plaisir. Est-ce que je vois pas là, 55 52. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vous embrasse les Verseaux, merci. Bimsi, alors, Scorpiones, énergie de Scorpion. Allez les Scorpions, c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Je suis en train de faire travailler ma psyché à fond la caisse là. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, sources, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Scorpions. Sun, Moon, Rise, Vénus, source, Spirit Guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Scorpions. Le Chariot, c'est vraiment l'énergie qui est vraiment au centre de votre reading. Qui est vraiment au centre de votre reading, au cœur de votre reading. C'est marrant parce qu'on voit que c'est vraiment une saison énergétique et que tout est linké, ensemble. Hein. On voit que tous les signes sont vraiment linkés ensemble et c'est normal, c'est tout à fait normal parce que c'est une saison énergétique avec la position des planètes, mais c'est vraiment incroyable de constater ça à chaque tirage. Hein. C'est vraiment une science qui est vraiment incroyable. Hein. Donc voilà, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, mes amis Scorpions, comme énergie qui vient soutenir votre jeu. Vous avez le Ten of Pentacles, donc c'est vraiment la fructification, la transmission, la famille. Votre énergie principale, c'est le Chariot et le Eight of Swords. Donc ça vient me dire que j'ai l'impression que vous voudriez avoir plus d'indépendance, que vous voudriez partir en voyage, que vous voudriez partir loin, que vous voudriez quitter une cage, que vous voudriez quitter une prison, que vous aimeriez vous libérer d'un gel of the mind, c'est-à-dire de quelque chose qui est en train de vous encombrer l'esprit, qui vous rend malheureux. Vous aimeriez pouvoir exploiter votre full potentiel et vous aimeriez que ça se fasse vite, mes amis Scorpions. Vous avez le Four of Wands. Donc ça vient me dire que vous avez envie de famille, que vous avez envie de couple, que vous avez envie de stabilité et que vous avez envie d'indépendance. Et j'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est vraiment, encore une fois, c'est de la stabilité, c'est vraiment de l'indépendance, c'est vraiment le fait de transmettre les bonnes valeurs, c'est le fait de... Et que tout ça, bien entendu, n'est pas au beau fixe. Encore une fois, par un passé récent, vous avez le Two of Pentacles, donc encore difficulté à faire des choix. Comme énergie qui courante votre jeu, vous avez le Page of Wands, donc vous avez peut-être des vues sur quelqu'un de nouveau, sur une nouvelle potentialité, sur une nouvelle façon de faire les choses, sur un nouvel amour. Et on vous demande de décider. Hein, avec la justice, là, c'est la justice qui possède Excalibur, énergie des balances. Le fait qui possède Excalibur pour pouvoir trancher, la racine latine de trancher, c'est littéralement le fait de se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder uniquement les choses qui nous sont essentielles. Donc oui, il y a vraiment une énergie de karma, de décision, d'équilibre là. Dans les énergies qui vous entourent et vous n'êtes peut-être pas au courant, vous avez le Knight of Cups. Donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle potentialité, il y a vraiment une nouvelle potentialité au niveau des énergies. Pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose de léger, pour quelque chose de romantique. Mais vous ne le voyez peut-être pas ça. Dans Hopes and Fear, vous avez le King of Wands. Donc vous êtes en train de vous demander encore une fois si c'est quelque chose de sérieux, si jamais cette énergie va pouvoir prendre forme, si jamais ça va pouvoir créer quelque chose, si jamais ça va pouvoir répondre aux attentes du Ten of Pentacles. Et comme outcome, vous avez la mort. Donc c'est votre arcane, c'est l'arcane des Scorpions. Donc ça vient me dire que voilà, potentiellement, il pourrait y avoir un gros changement définitif sur toute chose et vous allez enfin pouvoir dire au revoir au passé. Si vous avez vraiment... on va aller clarifier un peu tout ça. Mais c'est vraiment vos énergies du moment, mes amis Scorpions. Donc c'est vraiment ce que je vois. Et puis bon, ben voilà, c'est une bonne chose. Ça vient me dire que voilà, que vous avez coupé, que vous êtes en train de couper avec le passé. Donc c'est une très très bonne chose. Hein. C'est une très très bonne chose. Cutting the deck
for Scorpios. Donc voilà, ouais, c'est une super bonne chose. Mais bon, il y a encore, vous êtes encore dans le jet of the mind, vous êtes encore dans la souffrance, vous êtes encore dans les doutes, vous n'arrivez pas encore vraiment à vous décider. Mais au moins, bon, vous avez des envies de transmission et des envies de stabilité et des envies qui tiennent la route. Donc, c'est déjà une bonne chose. Pour clarifier, le Ten of Pentacles, on a le Hierophant, on a the Sun in reverse et on a the Eight of Swords in reverse. Donc, c'est ça. Vous voulez sortir du gel of the mind. Vous avez envie de retrouver votre position de leader, vous avez envie de mariage, vous avez envie de trouver le bonheur tout simplement parce qu'en ce moment, ce n'est pas le cas. Pour clarifier le Chariot et le Eight of Swords, vous avez le Page of Pentacles, vous avez l'Empereur et vous avez le Justice in reverse. Donc ça vient me dire que encore une fois, vous possédez votre vérité, que vous avez envie de stabilité, que vous savez ce que vous voulez. Je pense que vos intentions sont les bonnes et que vous savez vraiment ce que vous voulez, mes amis Scorpions. C'est un nouveau départ. Mais pour ça, encore une fois, vous avez du mal à vous décider. Vous avez du mal à vous décider, vous avez du mal parce que tout repose sur vos épaules, les Scorpions, sachant que les pensées deviennent des mots, les mots deviennent des actions, les actions forgent le caractère et c'est le caractère qui définit la destinée. Vous avez le caractère de l'empereur, c'est-à-dire le roi des rois. Et ça vient me dire que en ce moment, vous avez une nouvelle idée, que vous avez envie d'avancer, mais que vous avez du mal à vous décider. Donc si vous avez du mal encore à vous décider, tout va reposer sur cette décision. Et ce que vient confirmer encore le Four of Wands avec la clarification de la mort in reverse, de la Queen of Wands in reverse et du Magician upright. Donc ça vient me dire, encore une fois, bon, ça vient me dire exactement ce que je viens de vous dire. Ça vient me dire que vous devez vraiment, que vous êtes en train de changer de façon de voir sur toute chose et que, encore une fois, vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance, vous possédez la plus grande psyché du zodiaque, vous possédez la plus grande clairvoyance du zodiaque, mes amis Scorpions, et vous devez vous faire confiance si jamais vous voulez faire les bons choix. Pour clarifier le Two of Pentacles, on a le King of Swords in reverse, on a la force et on a le Two of Swords upright. Donc oui, vous devez trouver la force de vous faire confiance, de ne pas vous prendre pour des gros nuls, de penser que vous n'êtes pas à la hauteur, parce que vous possédez la force. Et quand vous aurez trouvé la force, que vous pourrez vous décider de faire un choix, que vous pourrez sortir du gel of the mind, que vous pourrez sortir de la souffrance. Et quand vous aurez décidé d'avancer et de ne plus vous retourner en arrière. Vous avez le Page, pour clarifier le Page of Wands, on a The World, on a le Four of Pentacles et on a le Seven of Wands. Donc ça va me dire encore une fois que c'est la fin de tous les cycles, mais vous êtes encore sur la défensive, vous n'arrivez pas à exprimer les choses, vous n'arrivez pas à dire les choses. Vous n'arrivez pas encore à trouver les solutions, mais vous êtes en train de chercher des solutions, vous êtes en train de vous poser les bonnes solutions. Et ça peut être vraiment pour l'intérêt de tous, pour l'intérêt de la famille, pour l'intérêt des amis, vraiment pour l'intérêt de tout le monde. Mais encore une fois, pensez à vous, dites les choses. Arrêtez d'avoir peur. J'ai l'impression que vous avez peur, que vous êtes très attaché à vos sous, au matériel et tout ça, mais à outrance. Peut-être à vos appétits sexuels aussi, à tout ce qui est... à pas mal de choses, mais attachez-vous plutôt à votre Kundalini, à votre sexualité sacrée, aux instants supérieurs, à la 5D. Faites-vous confiance, faites confiance à l'univers. Ce n'est pas un signe de bonne santé que de vivre en étroite symbiose, en étroite collaboration, en accord avec une société qui est malade, qui est profondément malade, comme disait M. Krishnamurti. Donc faites-vous confiance. Pour clarifier la justice, on a la carte de Shadow Side in Reverse qui représente l'arcane 15, qui est l'énergie des Capricornes, qui est l'arcane des attachements, qui est l'arcane du diable, qui est in reverse. On a le Seven of Pentacles in reverse et on a The Chariot. Donc ça vient me dire que voilà, c'est vraiment le moment de faire un choix, c'est vraiment le moment d'avancer, c'est vraiment le moment de passer à l'action. C'est vraiment le moment de passer à l'action. Vous êtes insatisfait de ce que vous êtes en train de faire. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous détacher aussi. Vous êtes en train de vous détacher des choses qui n'ont pas marché pour vous. Parce que maintenant, ce que vous voulez, c'est obtenir la victoire. C'est vraiment ce que je vois. Et c'est ce que l'univers, en fait, vous a amené à découvrir. C'est de vous détacher de vos valeurs, de vos conditionnements, de tous ces trucs ancestraux qui vous ont maintenu dans le dharma pendant bien trop longtemps. De vous détacher de vos addictions, de vous détacher encore une fois de la sexualité sacrée. Encore une fois, c'est peut-être de vos addictions au porno et tout ça. Économisez votre énergie, économisez tout ça. C'est ça qui va vous permettre de vous amener à rentrer dans la réalisation. Allez regarder toutes ces vidéos de NoFab qu'on trouve
sur YouTube, mais ça pourrait grandement vous aider. Ou aller voir mon site Awareness System sur le monde de la Terre, mon site Awareness System qui est linké à cette chaîne, allez faire un tour. Pour clarifier, le Knight of Cups, vous avez de Stars, vous avez de Tower et vous avez le Four of Wands in reverse. Donc ça vient me dire que, encore une fois, il y a potentiellement des changements incroyables qui arrivent vers vous, mais ne pensez pas tout de suite à stabilité, ne pensez pas à mariage. Prenez les choses de façon légère et prenez les choses d'un nouvel angle, d'un nouveau point de vue. Laissez-vous guider par les étoiles, laissez-vous guider par la légèreté. N'ayez pas peur de vivre tout simplement, hein. Pour clarifier, le King of Wands, on a de l'Over si vous arrivez à faire les bons choix. On a de Nine of Wands et on a la Tempérance in Reverse. Donc ça vient me dire que voilà, vous avez énormément appris, que vous êtes armé pour la bataille, que vous êtes solide. On vous demande de passer à l'action. On vous dit qu'il n'y a plus rien à espérer du passé. On vous demande d'avoir peur, hein, vraiment. Pour clarifier, donc votre arcane, vous avez l'arcane des scorpions, vous avez le Eight of Wands in Reverse, vous avez l'arcane de Ten of Swords et vous avez le karma, c'est ça qui représente la carte du Judgment, énergie des Sagittaires in reverse. Donc ça vient vraiment me dire que, encore une fois, vous ne dites rien, vous gardez votre souffrance pour vous et c'est la fin d'un cycle, hein. Il n'y a pas de retour du passé, il n'y a plus rien à voir dans le passé. Il y a un nouveau monde qui est en train de naître. Renseignez-vous sur tous les nouveaux marchés, sur la métavers, sur tout ce qui est en train de se faire. Si vous êtes sur les marchés, il est temps d'investir sur les technologies de demain. Vous avez la métaverse qui va supplanter Internet. Donc regardez tous les marchés émergents qui sont sur, par exemple, la métaverse et tout ça. Je vous conseille d'utiliser votre clairvoyance. Ne faites pas comme tout le monde. Et en amour, les choses qui n'ont pas marché, les personnes qui vous ont quitté, laissez-les derrière et passez une bonne fois pour toutes à autre chose. Et si ces personnes ont changé et que ces personnes reconnaissent votre valeur, elles reviendront vers vous. Mais arrêtez d'être emprisonné dans le passé, arrêtez de souffrir, arrêtez de garder les choses pour vous, arrêtez de jouer à des jeux surtout, les scorpions. Arrêtez d'être accrochés à la matière, arrêtez d'être accrochés à des choses qui sont futiles et avancez vers… Faites confiance à votre potentiel, faites confiance à votre psyché, faites confiance à votre clairvoyance. Et vous allez voir que vous allez réussir parce que vous possédez la clairvoyance la plus puissante du zodiaque. Donc faites-vous confiance. Dites-vous que vous n'êtes pas des gros nuls, encore une fois, et transformez en fait cette sexualité moribonde en sexualité sacrée. Vous êtes le signe qui possédait la Kundalini, la sexualité sacrée la plus puissante du zodiaque. Utilisez-la, mettez-la. Devenez les grands mages et les grands sorciers que vous êtes. Je suis Scorpion en lune noire, donc je sais ce que c'est. Quand je décide de canaliser, de rassembler mes énergies, quand je décide d'arrêter d'être accro au porno depuis bien longtemps et que j'ai décidé de comprendre mon cycle sexuel, de comprendre mes énergies, comment activer mes chakras et tout ça, allez vous renseigner sur ces vidéos. Ça m'a permis un monde d'opportunités qui est vraiment incroyable et je pense que c'est pareil pour vous, mes amis Scorpions. Ne soyez plus en dépendance avec le passé. Ça m'a fait extrêmement plaisir les Scorpions. 1-8-41. 1-08-41. Allez, je vous dis bisous les Scorpions et je vous dis à très bientôt pour ce reading rapide. Allez, il manque les Cancers et les Lions pour terminer. Les Cancers et les Lions. Boum, Lios. Allez, Lios. Les lions, les lions, les lions. Allez, c'est parti. Mes amis Scorpions, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Je vous embrasse et je vais prendre une petite pause puis je reviendrai dans un instant. Voilà. Ok les lions, back. Allez, c'est parti. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions, mes guides sont Spirit Guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions sources. Permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend. Lions. Tac. C'est une énergie des lions que je sors là.
J'adore vraiment ce jeu, il est vraiment incroyable. Je suis vraiment tombé amoureux de ce jeu. Le Mystical Moment de Catherine Wellstein, j'adore ce jeu, franchement, il est vraiment, vraiment incroyable. Là, comme ça, vous voyez un peu plus, là, non? Ah oui, c'est vrai, c'est quoi le King of Wands? Ben, c'est l'énergie des lions en plus. Donc l'énergie qui supporte le jeu, c'est le King of Wands. Énergie des lions, ça peut être énergie des béliers aussi, mais c'est aussi connu comme étant l'énergie des lions. Donc ça vient me dire que vous lâchez, que vous avez une idée vraiment, c'est vraiment une envie d'entrepreneuriat, une envie de réalisation, une envie de passion avec la Moon et le Three of Cups qu'il y a dans au centre de votre jeu. Il y a de l'amour ici, hein. Il y a vraiment de l'amour, il y a une envie de celebrate good time command, il y a une envie de passer de bons moments. Mais tout ça, ça reste vraiment à l'état de rêve. C'est-à-dire que vous avez vraiment envie d'une réalisation, vous avez envie de vivre des beaux moments avec quelqu'un, vous avez envie de vivre une histoire extraordinaire avec quelqu'un, mais tout ça, ça reste vraiment à l'état de rêverie et vous n'arrivez pas à... Pardon, excusez-moi pour ça les lions. Ce que ça vient me dire, c'est que vous avez une envie de réalisation, il y a une envie d'accomplissement, mais tout ça, ça reste à l'état de rêverie. Et vous vous demandez si jamais vous arriverez à réaliser vos rêves. Et j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie qui n'est pas très lionne en ce moment. J'ai l'impression que vous êtes dans l'angoisse, que vous êtes dans l'incertitude, que vous ne savez pas comment est-ce que vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Et le Three of Cups, c'est vraiment une énergie qui est vraiment en position de challenge dans votre jeu. Donc, ça vient me dire que, encore une fois, regardez, sur la carte de la Lune, il y a un petit renard qui symbolise l'intelligence ou un écureuil ou ce que vous voulez, qui est en train de susurrer les bonnes démarches à suivre, les bons steps à prendre pour une personne. Donc, c'est-à-dire que maintenant, plus que jamais, vous devez vous suivre à vos intuitions, à votre cœur et pas à votre mental. Et comment suivre vos intuitions et non votre mental? En développant votre psyché et en calmant votre mental. Et c'est ça la méditation, c'est ça le but de la méditation. La méditation, c'est l'observation de la conscience, ni plus ni moins. Mais c'est ça qui sert à calmer le mental et à trouver les ressources nécessaires pour pouvoir accomplir ses rêves. Et vous avez vraiment une passion dans le cœur. Il y a vraiment quelqu'un qui fait battre... Il y a vraiment quelqu'un qui fait battre la chamade. Il y a vraiment quelqu'un qui... Votre cœur bat la chamade pour quelqu'un. Hein. Mais vous ne savez pas comment vous allez vous y prendre. C'est vraiment ce que je vois, que vous avez envie de passer des moments légers, que vous avez envie de passer des beaux moments. Peut-être que aussi vous essayez de trouver des moyens pour pouvoir... je ne sais pas. J'ai l'impression que vous essayez de trouver une porte de sortie, mais que vous ne savez pas trop comment faire. L'énergie qui supporte votre jeu, c'est le Five of Wands. Donc ça vient me dire que c'est ça. C'est qu'en ce moment, j'ai l'impression que vous êtes vraiment conflicted avec vous-même, que vous essayez de trouver les réponses, mais que vous essayez de trouver les réponses d'une mauvaise manière, d'une mauvaise façon. Le Ten of Pentacles, c'est une bonne énergie. Ça vient me dire que par le passé, vous avez voulu vraiment une envie de transmission, vous vouliez peut-être tout avec cette personne. Vous aviez envie d'avoir des enfants, de fonder une famille, une relation très sérieuse. En plus, avec une personne pour qui votre cœur bat la chamade. Mais l'énergie qui couronne votre jeu, c'est le Four of Swords. Donc ça vient me dire que vous n'avez pris aucune action. Ça vient me dire que vous n'avez pris aucune action. Ça vient me dire, regardez bien cette carte parce que ça a été vous, ça. Vous étiez dans le domaine de la rêverie, mais vous n'avez pris aucune action. Vous n'avez fait aucune action. Et encore une fois, potentiellement avec quelqu'un qui est plus âgé que vous, regardez sa longue barbe là.
Mais, ou alors avec un âge de différence, parce qu'il y a, vous allez me dire, lui il a une longue barbe et vous avez de longs cheveux. Que vous soyez homme ou femme. Mais en tout cas, il n'y a pas d'action qui est... Vous avez rêvé vos actions, mais vous ne les avez pas... vous êtes resté en maîtrise de vos sentiments. Et je pense que ça ne va pas changer. Dans un futur proche, on a le King of Cups. Ça vient me dire que vous savez ce que vous voulez, mais que vous ne passez pas à l'action. Encore une fois, il y a une amie Lyon, une fois, qui est venue me voir là dans les commentaires. Je crois que c'était Sarah qui me disait... Enfin, Sarah, on n'est pas amis, mais je te considère comme une amie. Je te considère comme la famille, Sarah, comme ma sister. Et Sarah me disait que voilà, qu'elle pouvait rester comme ça avec son tempérament de lionne pendant 10 ans. Mais c'est 10 ans de non-câlin, c'est 10 ans d'incertitude, c'est 10 ans d'ego, c'est 10 ans de prise de tête, c'est 10 ans de renforcement d'ego et c'est 10 ans de bonheur passé sur cette terre à nourrir son ego. Enfin, je te jette pas la pierre dessus, Sarah, c'est pas vraiment de toi que je parle, mais c'est toi qui m'a mis cette phrase à l'oreille et c'est vraiment en fait cette énergie que je vois en ce moment-là. Et excusez-moi pour ça les lions. Il y a une énergie de l'univers qui me dit que là, vous êtes en souffrance, vous êtes en souffrance. Et j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes qui le voient ça et qui se posent des questions à propos de vous, qui ne comprend pas, regardez, il y a des yeux là, qui ne comprend pas exactement où est-ce que vous en êtes et pourquoi vous ne faites pas de move, pourquoi est-ce que vous ne sortez pas de cette situation. Ça me montre aussi que potentiellement vous êtes en train de vous plaindre un peu trop de votre situation, mais que vous n'agissez pas. Que vous êtes constamment en train de vous demander quand est-ce que vous allez rencontrer l'amour, mais que vous ne faites rien pour ça. Que vos agissements sont puérils en fait. Vous avez la Queen of Pentacles, ça c'est vraiment dans l'énergie qui vous entoure. Donc ça vient me dire que vous en avez marre d'être dans cette position, que vous voyez très bien que tout ce qui se passe à l'extérieur ne vous convient pas et c'est ce qui vous amène vraiment à regarder à l'intérieur de vous avec vérité et de décider vos actions en conséquence. Vous avez The Hangman dans Hopes and Fear, donc vous vous demandez quand est-ce que vous allez passer à l'action, si vous avez la légitimité de passer à l'action, si jamais vraiment... comment est-ce que vous pouvez le savoir? Si jamais vous ne faites rien. Si jamais vous restez dans l'ego, dans le silence, à envoyer des ricochets dans l'eau, tout seul devant une cascade, je veux dire... si jamais vous décidez de ne pas vous jeter à l'eau froide et de nager vers cette cascade pour passer derrière le rideau, le torrent de la cascade, qu'est-ce qui vous dit? Qu'est-ce qui vous dit s'il n'y a pas un trésor immense qui vous attend derrière? Mais encore une fois, il faut avoir le courage, mes amis les lions et les lionnes. Et pourtant, vous l'avez ce courage, non? Donc voilà, il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur, justement. On vous demande de mettre de côté toutes ces histoires égoïstiques, à savoir c'est l'homme qui doit faire ça, c'est la femme qui doit faire ça, tous ces trucs-là. Vous savez où vous en êtes aujourd'hui dans votre situation et pourquoi. On vous demande d'agir par rapport à ça, ou pas. Si vous voulez, vous pouvez répéter le cycle indéfiniment. Et vous avez de Seven of Cups. Ça, c'est le outcome de votre énergie. Donc, le Seven of Cups, ça vient me dire que vous avez des potentialités devant vous, qu'il y a des choix qui s'offrent à vous, que ce soit en business ou en amour, et que vous allez devoir faire des choix, mais qui sont des choix en concordance avec l'être et non avec le paraître. Peu importe ce qu'en pense votre famille, peu importe ce que tout le monde veut pour vous. Je pense que là, maintenant, vous allez prendre vos responsabilités. Responsabilité qui veut dire répondre à son habilité, les lions, pour moi, bien sûr. Allez, je vais aller clarifier ce jeu et puis on va essayer d'en savoir... on va essayer d'en savoir un peu plus. Cutting the deck for lions. Cutting the deck for lions. Ça, c'est sûr que vous avez votre regard en someone, hein, mais encore une fois, j'ai l'impression que vous êtes en train de mettre au point une stratégie, mais que vous ne savez pas trop
que vous ne savez pas trop où en est cette stratégie, que vous ne savez pas trop comment vous allez vous y prendre, ni ce que vous allez faire pour l'instant. J'ai l'impression que ça reste... Pour clarifier le King of Wands, on a le Ace of Wands, on a le Five of Wands in reverse et on a le Ace of Pentacles. Voilà, vraiment quelque chose que vous voulez accomplir, quelque chose de concret que vous voulez faire, mais vous n'arrivez pas à le faire. Toujours pris dans les conflits, toujours pris dans l'esprit, toujours à réfléchir, à penser, à vous dire quel sera votre prochain move, toujours à vouloir attendre le bon moment alors qu'il n'y a pas de bon moment et que les opportunités vous filent sous le nez. Vous avez, pour clarifier, de Moon et de Three of Cups, vous avez de Nine of Pentacles, vous avez de Page of Swords et vous avez de Shadow Size qui représente la canne des Capricornes puisque c'est une carte 15, énergie du diable, qui vient me dire que potentiellement en affaires, vous avez énormément de charme, c'est une carte de communication, vous êtes en observation, vous avez envie de parler, mais j'ai l'impression que vous êtes encore attaché à quelque chose, je ne sais quoi, mais... quelque chose d'addictif, quelque chose qui ne vous sert plus, quelque chose qui ne vous sert pas à grand chose en fait. Pour clarifier le Five of Wands, on a la tour, donc on vous demande de vous bouger le derche, vous avez de Wheel of Fortune et vous avez de Lovers in Reverse. Ça vient me dire que vous savez ce que vous avez à faire mais que vous contenez ce choix. Donc ça fait que vous n'êtes pas heureux. Encore une fois parce que vous restez parce que vous restez dans l'ego, tout simplement. Vous n'arrivez pas à vous décider. Vous avez pour clarifier le Ten of Pentacles, on a le Six of Cups, on a le Ace of Cups, on a de Fou et on a le Ten of Cups. Ouais, ben donc voilà, c'est cette relation que vous avez eue par le passé, c'était peut-être probablement une relation de destinée, quelque chose de sérieux, quelque chose avec qui vous auriez pu tout avoir. Et vous avez décidé de partir, vous avez décidé de... Pas forcément de... Peut-être que vous avez décidé de partir à l'aventure, peut-être que vous avez décidé de remettre ça à plus tard, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que ça n'a rien donné de bon. Hein. Toutes les potentialités, elles sont là. Hein. Toutes les potentialités, elles sont là. Hein. Pour clarifier le Four of Swords, on a le Knight of Pentacles, on a le Four of Cups et on a le Nine of Wands in Reverse. Donc ça vient vraiment confirmer encore une fois... Vous voudriez vraiment avancer et offrir cette chose de concrète à quelqu'un, mais vous n'arrivez pas à écouter l'enfant intérieur. Vous n'arrivez pas à sortir du Nine of Swords. Hein. C'est vraiment, vraiment compliqué pour vous. Pour clarifier le King of Cups, on a le Eight of Pentacles in Reverse, on a le Three of Pentacles et on a la Queen of Swords. J'ai l'impression que là aussi où vous êtes en ce moment, au niveau du business, ça ne vous plaît plus, que vous avez envie peut-être de reprendre les études, de refaire quelque chose. Vous n'êtes plus bien là où vous êtes. Et vous êtes aussi vachement sur la défensive par rapport à ça. J'ai l'impression que vous ne voulez plus ignorer le fait que vous n'êtes plus bien là où vous êtes aussi. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes vraiment très lucide sur les choses, mes amis les lions. Hein. Que vous savez exactement où sont vos torts et travers. Hein. J'ai l'impression que vous le savez vraiment, ça. Pour clarifier la Nine of Swords, on a de Moon, bien entendu. On a le Seven of Swords et on a l'Ermite. Ouais. Donc ça vient me dire qu'il n'y a que vous qui avez les réponses. Il n'y a que vous qui avez les réponses et arrêtez de vous saboter et de penser que vous êtes une mauvaise personne, que vous êtes, oui, certainement un manque de maturité, mais vous avez les connaissances pour pouvoir, vous êtes guidé par vos intuitions. Vous savez très bien ce que vous avez à faire. Vous savez très bien ce que vous avez à faire. À mon avis, vous savez très bien ce que vous avez à faire. Alors, décidez-le et faites-le. Pour clarifier la Queen of Pentacles, on a la Queen of Wands in Reverse, on a le Page of Wands in Reverse, on a le Two of Pentacles. Donc voilà, encore beaucoup d'indécisions, beaucoup de personnes qui vous disent quoi faire, quoi penser. Vous n'arrivez pas à vous décider. Et je pense que vous devriez vraiment... enfin, je sais pas, c'est à vous de voir les lions, hein, mais je pense que vous devriez vraiment arrêter d'écouter votre entourage, votre éducation... Vraiment, your culture is not your friend, tout ça, hein, tout ce qui est d'appartenance au conditionnement et tout ça, les appartenances, la culture, enfin, laissez tomber tout ça, hein, parce que ça vous empêche vraiment d'être heureux. Vous avez les réponses, vous savez ce que vous avez à faire. On vous demande de vous émanciper là. Vous avez de Hangman, pour clarifier le Hangman, on a le Six of Wands, on a le Chariot in Reverse et on a le... voilà, on vous demande de vaincre. On vous demande de vaincre la cristallisation, on vous demande de vaincre la stagnation. On vous demande de vaincre l'apitoiement sur soi, on vous demande de vaincre
le sabotage. C'est une énergie des lions, ça. On vous demande d'avancer, on vous demande d'aller récolter votre victoire une bonne fois pour toutes. C'est vraiment ce que je vois. Et il y a vraiment un gros potentiel là, mais justement, il faut vous mettre en route. Il y a vraiment un gros potentiel. Il y a vraiment des choix qui s'offrent à vous. Il y a vraiment un gros monde d'opportunités qui s'ouvre à vous. Le spirituel, l'argent, le fame, énormément de choses. On l'a vu dans la dernière guidance qui est toujours valable. Mais encore une fois, je ne sais pas de quoi vous avez peur, hein, les amis, mes amis les lions, mais pour clarifier le Seven of Cups, on a le Ten of Wands. Donc ça veut dire que vous y êtes bientôt. Vous y êtes bientôt. Vous êtes en train d'apprendre. Vous avez le Four of Swords. Vous êtes encore en train de comprendre, ces choses-là. Encore en étroite collaboration avec la source. Donc vous êtes en train de comprendre énormément de choses, mes amis scorpions. Et la justice divine, encore une fois, c'est le choix. La justice divine, l'énergie des balances me parle d'équilibre. Vous avez besoin de trouver un équilibre. Et la justice divine aussi possède Excalibur, donc c'est elle Excalibur qui sert à décider. La racine latine du mot décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus et garder uniquement les choses qui nous sont nécessaires. Voilà. Donc voilà mes amis les lions, je pense que si jamais vous vous êtes saboté, je pense que vous savez quoi faire, avec qui, comment. Je pense que après c'est à vous de voir. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de game, il y a une histoire de jeu, il y a une histoire de leçon qui ne veut pas être apprise, il y a une histoire il y a une histoire d'apitoiement sur soi et vous allez devoir choisir la bonne étoile. Regardez comment elle choisit la bonne étoile. Elle fait ça genre en mode boss quoi. Et je pense que vous êtes des boss les lions, donc vous allez choisir la bonne étoile, le King of Wands. Pour aller rejoindre monsieur pour qui votre cœur bat la chamade. Ok les lions, c'était top. On est à combien là? C'est quoi ce truc là? Du coup je sais même pas si qu'est-ce qui se passe là. Bon peu importe. Bon ben voilà, ok. Le truc il est en train de compter à l'envers ou quoi? C'est quoi ce truc là, Bon. 19-28. Ok. Et ouais ben on va dire 19-28. Ouais bon on s'en fout. Allez on termine avec mes amis les Cancerians. Allez, c'est parti les cancers. Je suis content de terminer ce reading avec vous qui a duré quoi 2-3 heures. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer. Le mec qui est pressé de partir quoi. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers, mes guides, sources, spirit guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, sources. Permettez-moi de délivrer les bons messages to my friend Cancerians. Ah, j'ai oublié de lire une carte pour les lions. Eh ben, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est que ça devait être ainsi. C'est qu'il ne le mérite pas. Je vais me faire griffer, je vais avoir des marques de griffes sur ma tronche là. Des marques de griffes sur ma tronche. Ouais. L'énergie qui met en forme, qui porte votre jeu, les cancers, c'est le Seven of Cups. Donc c'est le fait d'être face à un choix, d'être face à une indécision. Vous avez de Ace of Cups et de Strange. Donc ça vient me dire que, encore une fois, j'ai l'impression que, alors potentiellement vous avez un lion dans le cœur, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de, ça tombe bien parce que je viens de finir les lions et j'ai pas fait leur carte. Mais ça vient me dire que
vous êtes en train je ne sais pas pourquoi, mais cette carte Strange vient me parler d'ego, vient me dire qu'en ce moment, j'ai l'impression que c'est difficile pour vous. Hein. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à faire un choix. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous marteler. Et tout ça, c'est une question en amour. Hein. Vous êtes conflictif. Vous avez le Five of Cups et c'est en amour. Hein. C'est vraiment en amour. Hein, parce que le Ace of Cups me parle d'amour, me dit que vous avez la carte 15, la carte des Capricornes dans un passé récent. Ça vient me dire que vous êtes encore attaché à quelqu'un, vous êtes encore attaché à votre passé. Vous avez toujours été attaché à votre passé, mais là, c'est vraiment quelque chose de pesant. C'est vous quelque chose qui vous empêche d'avancer, mes amis Cancer. Vous avez la Nine of Cups. Ça vient me dire que néanmoins, c'est l'énergie qui couronne votre jeu, qu'au niveau, voilà, qu'au niveau du business, que j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain contentement, que vous arrivez à vous suffire à vous-même, que vous êtes heureux, que vous êtes solide, que vous arrivez quand même à relativiser, à voir les choses du bon côté. Dans un futur proche, vous avez le Ace of Wands. Donc ça va me parler d'une nouvelle idée, d'une nouvelle histoire, de quelque chose de neuf, de quelque chose de nouveau. Que vous êtes probablement en train de créer une entreprise, quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est peut-être ça aussi qui vous permet de tenir face par rapport au passé. C'est ça qui vous... Il y a une nouvelle il y a quelque chose qui vous drive, une nouvelle idée, une nouvelle entreprise, une nouvelle passion. Et c'est ça qui vous permet de garder la force et qui vous permet de garder la foi, mes amis Cancer. Vous avez la Queen of Pentacles. Donc encore une fois, c'est vraiment vos ressources. J'ai l'impression qu'au niveau du business et de l'argent, c'est un petit peu mieux qu'au niveau affectif en ce moment. Mais en tout cas, vous savez placer vos billes aux bons endroits. En tout cas, si vous êtes sur les marchés et tout, je pense que vous avez compris. Je me rappelle à l'époque, donc je vais me transformer en conseiller financier, bien que je n'ai pas le droit de faire ça sur YouTube, ni en France, c'est interdit, mais non, c'est pas vrai, je ne vais pas le faire les cancers, mais je me rappelle à l'époque du Bitcoin où ça valait 1 euro le Bitcoin et les gens ne savaient pas à quoi s'attendre. Et ensuite, un Bitcoin, c'était à moins d'1 euro et c'est devenu 36 000 $ pour un Bitcoin. C'est la même chose. Aujourd'hui, il y a le groupe Facebook qui est devenu Meta, donc il rentre dans la métaverse, donc c'est l'Internet 3.0. Allez voir ce film Ready Player One qui parle du futur. Donc tous les nouveaux marchés qui sont en étroite collaboration avec la métaverse vont rendre tous les nouveaux investisseurs qui ont encore les moyens de pouvoir prendre des actions dans tous ces marchés qui ont des rapports de près ou de loin avec la métaverse vont devenir millionnaires, voire milliardaires dans les années à venir. Et j'ai l'impression que, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que vous avez la Queen of Pentacles. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, en amour, c'est peut-être pas trop le top, mais au niveau du business, à mon avis, vous savez quoi faire et où investir, mes amis Cancer. Donc c'est bien, continuez comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pense énormément à vous. Vous vous en rendez pas compte, les cancers. Ça, c'est autour de vous. Mais il y a quelqu'un qui veut littéralement vous faire des enfants. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui vous voient aussi comme des guides. Mais il y a encore une question de choix. Peut-être une indécision. Quelqu'un qui a une indécision par rapport à vous. Au niveau des Hopes and Fear, on a la Queen of Swords. Donc, j'ai l'impression que vous avez peur de ne pas avoir la tête en place, vous avez peur de ne pas avoir les ressources, vous avez peur de ne pas pouvoir dire les bonnes choses, de ne pas pouvoir avouer votre vérité, de ne pas pouvoir être à la hauteur de ce qui vous attend. Mais encore une fois, le fait d'avoir peur d'être à la hauteur de ce qui vous attend me dit que vous êtes à la hauteur de ce qui vous attend. Et vous avez le Three of Swords, toute cette énergie de force, de tenir bon, de contenir, vous amène à la tristesse, vous amène au manque et vous amène aussi à la solitude, peut-être la solitude qui est la présence de soi-même. Donc ça vient me dire que voilà, c'est difficile, mais de ne pas lâcher. De dépoussiérer le passé. Vous devez dépoussiérer le passé, mes amis Cancer. Dépoussiérer le passé. Et accrochez-vous à ce qui vous donne des ailes là, pour pouvoir avancer sans relâche. Parce que vous allez y arriver. Regardez, elle regarde le passé, mais avec un sourire d'apaisement, un sourire de pardon. Voilà, donc c'est une très très bonne chose. Allez, je vais aller clarifier tout ça, mes amis Cancer. En tout cas, avec le Five of Cups ici, je vois que vous êtes encore conflicted. Hein. Je vois que c'est pas facile, que vous n'êtes pas sorti du marécage encore. Hein. J'aimerais vous annoncer de meilleures nouvelles, mais ce n'est pas le cas. Cutting the deck for my Cancerians. J'espère que les lions ne vont pas m'en vouloir d'avoir oublié leur dernière carte là. Hein. J'espère qu'ils ne vont pas m'en vouloir. Bon, ben, je leur offrais un jeu assez vite, donc comme ça ils m'en voudront pas. Comme ça ils m'en voudront pas. Allez, pour clarifier le Seven of Swords, on a
le Five of Swords, on a l'arcane de Shadow Side, donc c'est une carte 15, c'est l'arcane des Capricornes, donc énergie du diable in reverse. On a The Wheel of Fortune, donc ça vient me dire, voilà, encore une fois, il y a des nouvelles possibilités, il y a énormément de choses qui s'offrent à vous, mais vous n'arrivez pas à faire un choix et j'ai l'impression que vous êtes encore blessé, encore dans le passé, que vous n'arrivez pas à vous décider. C'est comme si vous attendiez que la vie vienne vous donner un coup de main là, mais on vous demande de vous détacher du passé. Ça, c'est vraiment très très important. Détachez-vous du passé, pardonnez, et on vous demande de passer à, on vous demande vraiment de passer à autre chose. Exactement. Pour clarifier la force et le Ace of Cups, vous avez le Nine of Swords in reverse, vous avez la Queen of Cups in reverse et vous avez le Four of Pentacles in reverse. Donc, encore une fois, oui, vous êtes vraiment concentré sur le monde des affaires hein, et vous n'arrivez pas à trouver un temps pour pouvoir sonder vos sentiments, pour pouvoir ralentir la cadence. Je pense que vous avez besoin de repos parce que j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes fatigué les cancers, qu'il y a énormément d'énergie en ce moment et que je pense que vous avez assez souffert comme ça et je pense qu'il est peut-être temps pour vous de passer à autre chose, d'avoir peut-être besoin d'un peu de légèreté. C'est vraiment ce que je vois en tout cas. Pour clarifier le Five of Cups, on a le Nine of Pentacles in reverse, on a le King of Cups in reverse et on a la Force. Donc voilà, peut-être moins vous concentrer sur le travail, peut-être de passer plus de temps à vous reposer et surtout de tenir bon. C'est peut-être un lion, hein, vous avez encore la carte des lions qui sort ici là. Mais en tout cas, on vous demande de tenir bon. On vous demande vraiment de tenir bon. On vous demande de ne pas lâcher. Pour clarifier le dévol, on a la carte 15. On a le Nine of Cups in reverse. On a le Knight of Swords et on a le Six of Pentacles. Donc ça vient me dire que... Ça vient me dire, encore une fois, je ne devrais pas vous dire ça parce que ce n'est pas ce qui va améliorer votre cas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient du passé et qui veut vous proposer quelque chose de plus équitable. Et j'ai l'impression que cette personne a l'intérêt parce que sinon, j'espère pour vous que vous n'allez pas accepter cette personne. Ou peut-être que cette personne, elle revient vers vous parce que c'est peut-être aussi une relation de destinée aussi, mais bon. J'ai l'impression que ce que ça fait en ce moment, c'est que ça vous rend vraiment malheureux les cancers. Et pour moi, vous méritez l'amour, les cancers, parce que je vois vraiment que vous êtes vraiment, que vous donnez le meilleur de vous-même. C'est quoi? Ouais, il va falloir que je fasse vite, j'ai presque plus de batterie. Bon, pour clarifier le Nine of Cups, vous avez le Eight of Pentacles in reverse, vous avez l'Empereur in reverse et vous avez le Three of Wands in reverse. C'est ça, vous n'arrivez pas à avancer. Hein, vous n'arrivez pas à avancer. Heureusement que vous avez... j'ai l'impression que quelque part, ça vous a appris une bonne leçon. Ça vous a appris à être moins contrôlant, à être moins dépendant, que vous avez pris conscience de votre valeur. Et j'ai l'impression aussi qu'en ce moment, c'est difficile, que vous avez envie de voyager, que vous avez envie de partir, vous avez envie de faire quelque chose, mais que vous n'arrivez pas à trouver les ressources nécessaires ou le temps nécessaire ou l'opportunité nécessaire. Mais c'est la même chose pour tout le monde, les cancers. Mais ne vous inquiétez pas trop là-dessus. Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire, en tout cas, et ne lâchez pas. Vous avez, pour clarifier le Ace of Wands, vous avez Queen of Pentacles in reverse, vous avez le Ten of Cups et vous avez le Seven of Cups. Donc c'est exactement ça. Hein. Il y a encore un choix, il y a encore... vous avancez au niveau du travail, mais au niveau d'une nouvelle passion, vous ne voyez rien de concret qui se présente à vous. Pourtant, vous avez envie de stabilité, vous avez envie de famille. Et il y a énormément d'opportunités qui s'ouvrent à vous, mais il n'y a rien de vraiment très concret, rien qui vous décide à offrir votre amour. Pour l'instant, c'est vraiment ce que je vois. Clarifier la Ten of Pentacles, on a l'impératrice in reverse, on a l'ermite et on a the moon. Donc ça vient me dire encore une fois que ouais, vous êtes guidé par vos intuitions, vous êtes guidé par vos émotions. J'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte de tous les efforts que vous avez réussi à accomplir, mes amis cancers. On dit souvent que les grands artistes ne sont jamais satisfaits de leur œuvre et j'ai l'impression que c'est un peu votre cas. J'ai l'impression que vous êtes, par exemple, si vous êtes des peintres, vous êtes d'excellents peintres, que vous faites des toiles à 50 millions de dollars, mais quand vous regardez ça, vous dites « ouais, c'est nul, allez, je vais me coucher ». Ou alors, pire encore, vous prenez un truc de peinture et vous balancez sur la toile, non?
Non, vous allez me dire, ça la transforme en une toile qui vaut 1000 millions de dollars cette fois. Vous avez raison les cancers, c'est comme ça qu'il faut penser. Pour clarifier le hiérophant, donc cette fameuse personne hein, que vous ne voyez pas, cette personne ne revient pas vers vous, cette personne est encore en blessure et cette personne est toujours dans l'envie de vous rejoindre et potentiellement cette personne est très loin, cette personne a envie de prendre un billet d'avion, cette personne a envie de prendre un bateau, cette personne a envie de vous parler, cette personne a envie de guérir, cette pensée a envie de venir vers vous, mais elle ne le fait pas. Donc je comprends que ça vous gonfle les cancers. Vous avez pour clarifier la Queen of Swords, vous avez la Queen of Wands, vous avez le Seven of Swords of Wands in reverse et vous avez le Ten of Pentacles. Ouais, donc vous, s'il y a une personne qui vient jouer des jeux avec vous, je pense que vous allez lui arracher les burnes. Je pense que vous êtes aussi devenus des grands sages et que vous allez faire les choses proprement pour expliquer les choses. Vous allez dire les choses calmement et posément, avec beaucoup d'amour et potentiellement, je pense que c'est ça qui pourrait vous aider aussi à renaître des cendres comme le phénix et à avancer de l'avant. J'ai l'impression que votre sort est lié dans deux énergies. Potentiellement une énergie nouvelle qui pourrait venir à vous si elle se décidait, ou potentiellement alors une énergie ancienne, potentiellement une énergie ancienne qui pourrait venir à vous. Et vous, pendant ce temps-là, vous êtes concentré sur vos sous, vous êtes concentré sur votre avenir professionnel, vous êtes concentré sur votre avenir, vous êtes concentré sur vous. Et vous avez raison de faire comme ça, mes amis cancer, surtout de ne pas lâcher. Même si c'est difficile, vous êtes toujours en épuration, toujours en étroite collaboration avec la source. Et j'ai l'impression que vous ne lâchez pas. Mais contrairement à ce que j'ai pu voir dans d'autres signes, ça n'a pas l'air d'être une histoire d'ego avec vous. Ça a vraiment l'air d'être une histoire de vous respecter et de vouloir tenir bon. Et c'est ce qui fait que des bonnes choses arriveront pour vous, mes amis cancer, et de plus en plus. Soyez-en sûrs. Ça, par contre, vous pouvez en être certain. Pour clarifier le Three of Swords, vous avez le Ace of Wands in reverse, vous avez le Eight of Cups in reverse et vous avez le Page of Wands upright. Donc ça vient me dire que la chose que vous n'attendez n'est plus là, mais que ça vient me dire que, encore une fois, vous avez décidé de vraiment vous mettre en route. En fait, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est vraiment ce que je viens de vous dire avant d'avoir tiré les trois cartes. Donc ne lâchez pas, avancez et continuez à avancer, continuez à vous réaliser, continuez à prendre soin de vous et surtout ne changez pas, ne pensez pas que votre sensibilité est un défaut, c'est ce qui fait votre force, c'est ce qui fait… je sais que c'est difficile, mais la récompense n'en sera que plus extraordinaire, mes amis cancer. Voilà, je reviendrai vers vous avec un private reading. Et vous, il ne faut pas que j'oublie de vous tirer les cartes parce que sinon… Tac. Voilà. Alors je change la luminosité aussi. La fondation, voilà, donc c'est ça. Vous êtes en une carte 18, donc c'est vraiment une carte de création, c'est vraiment une carte de réalisation, hein, c'est ça. Toute votre vie repose sur une seule fondation, la relation que vous entretenez avec vous-même. C'est exactement ce que j'ai cru déceler. Alors qu'attendez-vous pour devenir votre meilleur ami, les cancers? C'est exactement ça. Les guides font toujours mieux que moi. Qu'attendez-vous pour devenir votre meilleur ami, les cancers? Voilà, c'était vraiment extraordinaire. Ça m'a fait super plaisir. Et un petit message pour le collectif. Allez, un petit message pour le collectif avant de terminer, mes amis cancer. Un petit message pour le collectif. Allez, cutting the deck for everybody. Cut, cut, cut. Cutting the deck. Allez.
Carte de communication, carte d'opportunité, ouais. La Queen of Wands. Donc vraiment des trucs incroyables, des chances incroyables. Il y a vraiment des trucs incroyables qui arrivent vers nous tous, hein, j'allais dire. Il y a vraiment des trucs incroyables qui arrivent vers nous tous. Hein. Carte de communication qui est le Eight of Wands, la Queen of Wands qui est la séduction, qui est la passion et la maîtrise de l'ego avec le chat qui est sur les genoux. Il y a des communications, il y a quelque chose qui arrive là. Hein. Vous avez la Queen of Wands avec le lion là. Tout le monde peut voir le lion hein, sur les genoux de la Queen of Wands. Donc ça veut dire que des belles choses qui arrivent et aussi décision, action, voilà. Et libérez-vous de ça là. Foutu 5 blessures qui servent à rien. La vie est trop courte pour ça, voilà. Bon mes amis, ça a été vraiment extraordinaire, ça m'a fait super plaisir de vous retrouver tous ici et je suis impatient de commencer cette nouvelle saison et je vous réserve énormément de surprises. Dites-moi comment vous avez trouvé le tirage et tout ça, patati patata, n'hésitez pas. Et en tout cas, moi je l'ai bien aimé et c'était une première fois et j'ai vraiment envie de perfectionner ce genre de tirage parce que ben, voilà, je trouve que c'est moins à l'eau de rose. C'est moins, il y a une personne qui revient vers vous, il y a une personne qui revient vers vous, il y a une personne qui revient vers vous. C'est plus psychologique. Et puis voilà, puis c'est comme ça, il faut aussi innover, il faut aussi changer. Donc, je vais y arriver. Voilà. Ok mes amis, je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Merci. Namaste my friend. Bye.